Je suis tellement ému quand je vois Muriel Robin, où que ce soit, que les mots me manquent. Moi, je suis très content de voir Muriel, en tout cas. C'est vrai? Ah oui, oui, d'abord parce qu'elle me fait rire depuis au moins 10 ans, 15 ans, on va dire. Non, depuis toujours. Je suis Non, petit. ça, c'est par coquetterie Dans que les je dis 15 ça. premières années, rien. C'est par coquetterie. Je ne se faisais pas. Vous auriez été contente que je dise depuis 30 ans? Et je suis ravi de l'avoir. Elle me fait rire. Toi, Vous connaissez bien Gérard, j'imagine, Muriel. bien non, mais suffisamment pour ne pas m'intéresser. Et c'était quoi le coup de la douche avec Isabelle Mergo? Bah, Isabelle, ça elle fait des projections chaque Elle soir sur scène. postillonne. Et- Ah oui, moi j'ai joué avec elle. Moi, Et ben mon brushing était foutu tous les soirs. hein. Et Monsieur Junio a des problèmes de douche en plus, paraît-il. Non, le jet de l'eau chaude, mais pas d'eau froide, c'est très bizarre. l'eau froide, ça sert à rien. hein. Bah oui. C'est pour les pauvres. Sur vos robinets, vous, c'est pas marqué chaud-froid, c'est marqué riche-pauvre. Mais vous m'avez dit, Monsieur Bénichou, vous avez même bien connu Muriel à une époque et que vous avez failli l'épouser. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il m'a dit ça, Pierre. Vous vous souvenez de ça, vous, Non, Muriel? j'ai jamais. Je vais voir son souvenir, et puis le mien se greffera peut-être non. dessus. Non, je veux dire que j'ai connu, quand je l'ai connue, j'ai eu un coup de foudre pour elle, qui n'a pas été partagé. Ah, C'est vrai. Oui, que j'ai eu un coup de Ah, ça, ce sont des choses qui arrivent. C'est rare. mais vous étiez venu au premier rang, Muriel? T'as vu la discrétion du mec? Et c'est vrai qu'il dit ça à beaucoup de femmes. Hein. Ah oui, parce qu'il faut vous dire que depuis, il a eu une liaison. Si jamais vous en avez une avec lui, il vous a trompé parce qu'il a eu une liaison avec Mademoiselle là-dessous, Ouais, avec qui est Mademoiselle. enceinte depuis Qui est 2 ans et enceinte. demi. Le bébé ne sort pas, il a trop peur s'il va voir. C'est une grossesse très nerveuse. Un petit éléphant. Mais l'émission commence toujours par des citations. Nous n'avons pas changé la tradition depuis Philippe Bouvard, cher Muriel Robin. Et il s'agit donc de retrouver les auteurs de ces premières citations. Et la première sera pour Monsieur Patrick Labroix, qui habite Cornéllan dans l'Hérault, qui a dit « Tant que mes chefs font comme si je gagnais beaucoup, je fais comme si je travaillais beaucoup. Jean-Yann. C'est un communiste. Jean-Yann, » oui. C'est un comique. C'est un communiste. Hein, non, c'est pas un communiste. Non. Non, si, c'est un Des communiste. proches. C'est pas des proches. Un des... Coluche. Jacques Martin. Coluche. Qui a dit Coluche? Moi. Coluche. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ce sera la seule. Hein. Faut que vous sachiez, Muriel, que la première citation, c'est toujours Sacha Guitry ou Coluche. Donc Chantal a Je une l'ai chance en sur général, je l'ai. Est-ce que Muriel sait que lorsque vous posez une question, c'est une question que votre magnifique et sérénissime cerveau a trouvée, Oui. mais que nous jouons pour quelqu'un et non pas la personne qui est citée qui envoie la question? Est-ce qu'elle le sait, ça? Je suis pas sûr Mais- qu'on ait mais- compris. mais- ce que mais- vous On vouliez n'a rien dire. compris, là. Ouais, faut refaire. Je sais pas ce que je ne Non. savais pas, mais j'en sais encore moins. Quand il dit une question pour Monsieur Duchou, c'est pas Monsieur Duchou qui envoie la question. C'est son magnifique cerveau qui a trouvé la Ah, question. les questions, c'est vous. Oui, c'est moi. C'est pas Non, Monsieur non, mais les Duchou qui- citations, C'est pas Monsieur Non, Duchou. mais c'est monsieur d'accord. Duchou qui prend le pognon. C'est Vous Du voyez que c'est pas si con ce que je disais. Et c'est vrai. Et c'est Et souvent, monsieur monsieur Duchou qui Duchou vous est de l'a la famille envoyé. de Je vais Laurent. écouter Pardon, très pardon. attentivement C'est les monsieur questions. Duchou qui Attendez, vous... attendez, on va vivre quelque chose d'intéressant. Allez-y, C'est Chantal. monsieur Duchou qui vous l'a envoyé et qui Voilà. a gagné 300 €. Au bout de 3 ans et demi, elle a toujours pas compris. Non, Chantal. Non, il a envoyé son nom. J'ai bien fait de venir, Chantal. Ah oui. Monsieur Duchou n'écrit pas de questions. Si tu veux, il en a rien à foutre des questions, Ok. Monsieur Duchou. Bah, C'est pourquoi Laurent vous le Ruquier citez, qui ce écrit les gars-là questions. Je lui associe une question. Parce qu'il a Pour le joué. faire gagner. Mais il a Il a rien perdu fait. puisque j'ai trouvé la question. Exactement. Ça, elle a compris déjà. On ne trouve pas la question, on On trouve trouve la réponse. Moi aussi, je trouve des questions souvent. Une autre citation, et ce sera pour Arnaud Clavé, qui habite Marseille. Sacha Guitry. Non. Non, Muriel, ça ne marche pas à tous les coups. Qui a dit, et là c'est une femme, qui a dit, et c'était un journaliste ou une journaliste qui l'interviewait, elle lui a répondu, vous voulez savoir combien j'ai eu de maris, mais en comptant le mien ou pas? Gloria Lasso. Gloria Lasso, non. Colette. Colette, non. C'est ancien, très ancien. Jaja Gabor. Zaza Gabor, bonne Bonne réponse. Ah, Pierre Bénichou. Zaza d'abord, Zaza d'accord. Une citation pour Philippe Moreau, qui a Un dit, peu plus difficile. si vous voulez, Chantal. La citation, c'est pour Monsieur Moreau de Comps-la-Ville. Et elle concerne une danse que Monsieur Bénichou, évidemment, affectionne particulièrement, le tango. Je ne sais pas si vous avez déjà dansé le tango Bien sûr. avec Tout Pierre. le monde a bien dansé le tango sûr. avec Pierre. On m'appelait le beau Pedro, roi du tango à une époque, oui. Voilà. Ouais, mais enfin, j'ai arrêté le tango. Je Ah oui. fais plus que du passo maintenant. Ah, pourquoi?
Parce que le passo doblé, il y a des qualités qu'on peut mieux développer au passo doblé. Tu peux rester assis en plus. Il dit le passo doblé. Quoi Il dit le passo doblé. Passo doblé. Oui. J'ai toujours entendu le passo double. Si t'es jamais sorti de Montreuil, tu dis passo doble. Dès que t'es allé du côté du Pays Basque, tu sais que c'est doblé. Je vais poser ma question sur le tango. Vas-y, Gomard. Elle est bonne, celle-là. Putain. C'est vrai, Vas-y, non, Gomard. non, Mais tu Là, vous quand il y a l'avez- des connaisseurs, ils applaudissent. Et en plus, non, mais- C'est Black Carambar. C'est Et- Monsieur Carambar. et en maintenant. plus, il Elle était racole. décongelée sur l'instant. Je peux poser ma question sur le tango. Allez-y, on vous écoute. Posez-la. C'est bien, Chantal. Quelqu'un a dit on ne voit dans le tango que des figures qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. Ah, c'est joli. Ah, ça, Ah, c'est c'est un joli. écrivain du. qui est Carlos mort. Gardel. Non. C'est un homme politique, c'est Clémenceau qui a dit ça. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ah oui, bravo. Une question pour Lucie Dubuis qui habite Compiègne. Et si vous avez lu le Figaro, vous saurez répondre puisque le Figaro nous dit qu'il faut faire très attention à la nourriture pranique. Mais de quoi s'agit-il? P-R-A-N-I-Q-E. Comme vous le dites, pranique. C'est les crevettes. Non, pas du tout. Pourquoi les crevettes? Parce qu'en anglais, les crevettes, c'est prawn. Ah oui. avec Monsieur est bilingue. Ah, bah, complètement. Ah oui, je travaille bien la langue étrangère, oui. Redites la question. La nourriture pranique, vous Le dites. Figaro nous dit Ouais. qu'il faut faire très attention à la nourriture pranique. Est-ce que c'est une nourriture où on enlève un aliment ou quelque chose de particulier? Je ne- Par exemple, sans praline. Il y en a pas dit Qu'est-ce que- D'où ça sort Je ça? sais pas, je cherchais par le. Comme ça commence par pra. C'est vrai qu'il y a énormément de plats avec des pralines. Ah, la nourriture sans praline, alors là. Il y a eu des intox au praline. Alors, est-ce- Grave. Est-ce que Faites attention à la praline. Non, mais est-ce que c'est sans un aliment? Sans un aliment. Sans un aliment. Un allemand. Est-ce que c'est ça, c'est un allemand? Je suis obligé de vous répondre oui, et en même temps non. C'est pas comme un truc genre pour les Gluten. gens allergiques au gluten Non, ou un du truc comme tout. ça. Et avec les véganes, ça a un rapport avec les véganes? Oh non, du tout. Est-ce que c'est de la viande? Non plus. est-ce que c'est une famille d'aliments? Non, Est-ce que sont des aliments transformés Ah d'une non, certaine non, façon? non, C'est un mode de cuisson. non plus. Est-ce que C'est un vous aliment pensez, modifié. est-ce que vous pensez qu'on en mange souvent du pranique? C'est compliqué de vous répondre. Ah. Il faut faire attention à la nourriture pranique, il faut s'en méfier. Mais Mais pour autant, je peux pas répondre à votre question. Est-ce que ça a une Est-ce que ça incidence serait sur pas pour les l'organisme? Est-ce que ça serait pas pour les animaux? Du tout. Pour les enfants? Pour les enfants? Pour les enfants. Est-ce non que c'est plus. pratique le pranique? Ah bah ça, pour être pratique, c'est pratique, oui. est-ce que c'est de la nourriture transformée? Sous vide? Du tout. C'est sous vide? Est-ce Non que c'est plus. pas un truc qui se mangerait pas? C'est-à-dire. Eh ben, c'est-à-dire que ce serait comme les nourritures spirituelles. C'est-à-dire que vous nous emmenez dans un domaine où on est sur l'alimentaire, mais c'est pas alimentaire. en Est-ce que fait. c'est le jeûne finalement? C'est se nourrir de rien. Exactement. La nourriture pranique, C'est c'est ne manger que de l'air, se nourrir d'air et ne rien manger Bah, faut être du cinglé. tout. Excellente réponse de Florian Gazan et Karine Le Marchand. Mais, si t'avales que de l'air, mais ça se mange pas. Mais T'avales que si, de l'air. les cures de jeûne, quand tu Ah non, non, mais c'est pire que le jeûne. On parle même pas de jeûne, là. On parle, c'est une sorte de secte. Et c'est pour ça que le Figaro dit faites attention, il y a de plus en plus de gourous qui vous conseillent la nourriture pranique. On les appelle les respiriens. Et les respiriens. Et ils jurent de vivre sans boire ni manger. C'est pas possible. Avec de l'aérophagie. Et une haleine, Ça, il pète. t'imagines? Ça s'appelle pratiquer le prana. C'est un terme sanskrit qui signifie le souffle, car en effet, il se nourrirait exclusivement de l'alimentation cosmique. 40 000 personnes dans le monde vivraient, attention, n'importe quoi. je parle au conditionnel et je lis ce que Ambre Le Poivre a écrit dans... On n'y a même pas droit quand on est pranique à Ambre le Poivre. C'est son nom à la journaliste Ambre Le Poivre. Le Poivre, dans le Figaro, elle explique, elle dit faites attention, c'est un mode de vie très décrié. 400 personnes en France auraient suivi ce précepte. Il y aurait eu Mais des morts. combien de temps? Laurent, Combien de et temps Laurent, est-ce que si on veut essayer, il y a des ça existe, il y a des restaurants praniques ou pas? Alors c'est bizarre Alors que tu en dis ça. entrée, je vais prendre un Parce peu. que j'ai bien envie, comme je sais pas cuisiner, j'ai très envie d'en ouvrir un. Bah oui. Attends. Ça devait marcher. Ah, Non, mais, Alors, tu non, mais portes combien de l'assiette. temps? Ça peut Alors, il y a pas- des stages payants de 21 jours pour apprendre à vivre uniquement d'air et de lumière. Combien c'est 8 000 euros? Voilà, Monsieur Montfort explique. Alors lui, c'est une
une sorte de gourou, monsieur Montfort. C'est pas Nelson. Ah oui, ce que j'ai dit, il fait ça maintenant, lui. Non, non, lui, il brasse de l'air, mais il n'en mange pas. lui. Est-ce que C'est la journée où on se fait des amis aujourd'hui. j'ai l'impression que le diable s'habille en prana? Il y suffit d'éveiller ses sens et sa capacité à ne pas manger. Alors évidemment, il y a des médecins là dans le Figaro qui nous disent attention, c'est terrible, il ne faut pas suivre ce genre d'escroc. Il paraît que ça vient Heureusement qu'il y a des médecins quand même. Être médecin pour savoir qu'il faut manger. ça vient d'Australie au départ. Il y a un type en Australie qui, alors je vais vous retrouver son nom, s'appelle Jasmus N, qui pratique, d'après ses dires, la nourriture c'est pas pranique, possible. sauf qu'une télévision australienne a déjà révélé et montré des images de son réfrigérateur qui était plein de nourriture. Évidemment. C'était Mais ça c'était avant qu'il les cuisine. non mais rendez compte un peu, il y a Quel quand même des escroc. types qui sont des malades. hein. Ah Mais oui. comment que t'avales de l'air et de la lumière? Faut être cinglé. T'imagines les embrouilles, les embrouilles entre mecs, le mec il pète un coup, il dit putain t'es chiant, tu gâches la nourriture quoi. Voilà. Vous avez bien compris qu'on va plus loin que le de l'arnaque, jeûne. C'est très Ou spirituel. même que et- l'anorexie, hein, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est vraiment comme une secte de gens pas qui disent possible. voilà, je ne bois rien, je ne mange rien, et c'est uniquement le cosmos qui me nourrit. Et N'importe quoi. Il paraît que les mais apéros bon, praniques sont sympas. moi, Caroline, je vous conseille d'essayer tout de même. Même 1 heure. Hein. Oh mais il y en a déjà beaucoup à l'intérieur. Hein. Vous voulez que je meure, c'est ça? Pas du tout, Caroline. T'es vraiment une dégonflée. Mais il y a personne qui leur a dit qu'il n'y avait pas de calories, tout ça. Enfin, ça nourrit pas l'air. Donc, Bah, pas c'est bien, possible. c'est une secte qui va s'auto-éteindre. Oui, c'est ça. Bah, ils vont tous mourir, oui. Ah oui. Mais non, pas les gourous, parce que je vous dis, leur Ah, réfrigérateur ils est mangent, plein, oui. évidemment, Ah comme oui, toujours bah oui. dans ces cas-là. Vous savez, C'est comme Denis Brognard à mange Koh-Lanta, de la Ah, il tourne le dos, il est dame dans un palace lui. Si on vous demande de montrer votre lunule, que devez-vous montrer? L'ongle. Le petit truc blanc. C'est blanc, la cuticule, quoi, là. Non, pas la cuticule. Non, c'est le petit truc blanc sur le blanc l'ongle. qu'il y a à La la base de lunule, l'ongle. c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot. La lunule, c'est la tache claire, Et circulaire à la qui base, ressemble à voilà. une lune. Ouais. à la base de l'ongle. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et pourquoi on montrerait nos Oui, lunules? pourquoi est-ce que vous voulez mais qu'on vous je- la montre? Mais je veux pas que vous me montriez votre lunule. Bah si, vous avez dit. Mais non, c'était Si. une façon amusante de vous poser la question pour savoir ce que c'était qu'une lunule. Ah bon, d'accord, Ah j'ai oui. eu peur. Je m'en fous de votre lunule, moi. Vous comprenez? Mais tout le monde ne sait pas que ça. Vous saviez, Stevie, que ça s'appelait Non, une je lunule? viens d'apprendre encore un mot. Mais tu regardes tes ongles comme une fille, toi, c'est marrant. toi. Ça peut te foutre. Mais Fabrice Eboué a raison, cher Stevie. Je vous signale qu'il y a deux façons de Ah, se merci. regarder les ongles, et c'est vrai que les femmes font comme ça et les hommes font comme ça. Voilà. J'ai fait les deux. Ah bah voilà. Bah, il serait temps de choisir. Hein. Alors, Comme les- alors l'ongle, évidemment, vous avez le cuticule, qui est un bout de peau qui recouvre la matrice de l'ongle, qu'on appelle aussi l'éponychium. Hein. Je savais pas qu'il y avait tant de choses dans un ongle. Hein. Vous avez aussi le paronychium, qui est un bout de peau qui loue. Alors ça, c'est sur les côtés de l'ongle. Ah, c'est ce qu'on mange. Alors c'est ce qu'on mange, l'éponychium. Oh. Ah ouais. Non, le paronychium. Mais en gratin c'est pas mal. Et puis vous avez aussi l'hyponychium qui se trouve sous l'extrémité de l'ongle, Ah oui. l'hyponychium. Ah, c'est ce qui fait mal quand on coupe trop court. Et vous avez aussi le lit de l'ongle qui se trouve sous l'ongle. Voilà, tout ça c'est la partie de l'ongle. Ouais. Et c'est important de connaître les différentes parties. parce Surtout que pour Philippe Croison. moi j'aime bien savoir ce que je mange. Et donc moi non plus j'ignorais que ça s'appelait la lunule, la partie blanche. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Mais je sais pas pourquoi vous intéressez à ce truc-là, à l'ongle. Bah non, mais c'est Ça bien. fait un peu fétichiste, quoi, de vouloir savoir exactement tout ce qu'il y a sur l'ongle. Ah bah toi, tu regardes ton ongle comme un mec, par contre. Ah oui, c'est vrai. C'est rapport au cambouis. Tu sais, je retire mes pulls comme ça, comme les mecs. Non, Fais pas ça, je n'en suis pire, retirez pas votre pull, on va voir des couilles. Oh là là. C'est que je sais à peine comment on appelle. J'ose même pas le dire, tiens. Je sais à peine comment s'appellent mes doigts. Le C'est nom des pas doigts vrai. Non, ouais. pas vrai. C'est mignon. Ouais. Un homme si intelligent que vous. Mais oui, Stevie. Attendez, Quoi, on va- vous Mais savez il y en ça a un, tu vas. Ouais. Tu le vois, tu le vois le majeur. Est-ce que je peux le choisir? À mon avis, tu vas en prendre un dans la lunule. Ce sera le majeur à mon avis. Hein. Je sais pas, mais c'est parce que je sais pas utiliser. Je sais pas comment vous Vous dire. connaissez pas les doigts de l'homme?
Attendez, on va le tester, on lui montre tous un doigt à tour de rôle, il nous donne le nom. Mais vous avez, D'accord. vous avez Alors. une alliance, donc à quel doigt avez-vous cette Ah bah alliance l'alliance, attendez, ça c'est l'auriculaire, l'annulaire évidemment, parce que c'est l'anneau. Voilà. Bravo. Il faut que je réfléchisse, vous voyez. C'est incroyable. Celui-là, c'est lequel? Celui à côté du pouce. Ça c'est l'index. Voilà. Celui que si je vous le montre, je me fais virer au milieu. Ça c'est les acédiques. 25% de femmes dans cette profession. Jamais ce record et ce chiffre, vous qui aimez les statistiques, cher Jean-Jacques Oui. Perroni, jamais ce pourcentage n'avait été atteint. 25% de femmes, alors qu'elles n'étaient que 17% en 2000, non pas pompiers. Et mieux même, chez les jeunes, chez les moins de 34 ans, il y a 44% de femmes dans la profession. La police. Ça veut dire que plus ça va, plus sont les femmes qui pratiquent ce métier. Des avocats? Les avocats, non. Pilote de ligne. Non plus. Est-ce que c'est un métier où il faut faire de très longues études? Assez, oui. Assez. Je dois reconnaître. Il vaut mieux, en tout cas. Huissier de justice. Huissier de justice, non. Non, mais Médecin, non. c'est un rapport avec... Vulcanologue. Pourquoi vulcanologue? Mais pourquoi pas? C'est vrai, mais non. Gynécologue. Non plus. Non, ce sont des ingénieurs en quelque chose. C'est vrai ça que les gynécologues sont souvent des hommes. Oui, Ah oui. et j'en souffre. Non, pas le vôtre, Isabelle. Enfin, si, moi. Mais... Ah bah voyez, bah, pourquoi vous n'êtes pas allé voir une femme? Alors, revenons à nos moutons. Est-ce que c'est un métier scientifique? Un métier scientifique? Non. C'est un métier d'homme ou pas, à la base? Ah, c'est pas un Il a métier... l'image d'un métier d'homme? Pas spécialement, mais il se trouve que jusque-là, c'était surtout des hommes. Ministre? Et plus ça va, plus les années passent, plus il y a un pourcentage de femmes important. Est-ce que c'est dans l'armée? Dans l'armée, non. Est-ce qu'il faut une certaine force physique pour pratiquer ce Pas métier? du tout. D'accord. Alors, c'est chef cuisinier. Non, non, non. non. Horloger? Eh oui, bonne réponse. Horloger, non. Ramoneur. Ah, il y a des ramoneuses maintenant. Ouais. Ah ouais, moi j'en connais. Aucun stone? Bah, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, dans le métier. C'était Ramona sur scène, mais quand même. Alors, bon, écoute, Attendez, je ne comprends pas. Il faut Ah, des camionneuses. Des camionneuses, c'est pas Des bête. routières. Oui, vous avez c'est raison. vrai. Vous avez raison. Il y en a de plus en plus Ouais. des routières. C'est vrai qu'il faut faire de longues études en plus. Ouais. Ah oui, merde. Oui, parce que vous avez dit quand même qu'il faut des études. C'est un métier extrêmement spécialisé. Ah oui, 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 oui. Oui. oui, C'est un métier qui se fait en extérieur? Non, d'abord chez vous, mais ça, faut sortir aussi un peu. Peintre en Qu'est-ce bâtiment. que vous avez dit chez vous? Pardon. Non, j'ai pas compris. C'est quoi chez vous? Mais excusez-moi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Caroline. Elle a dit on peut peintre en bâtimente. Ouais. J'ai pas mis Tu mets le féminin sur le bâtiment. Ah, tu veux dire pâtreuse? Qu'est-ce qu'elle est con. hein. Peintre en Ah là bâtimente. là, la Je Caro. voulais féminiser le truc, c'est pas Non, mis le. ça se au bon pratique endroit. chez soi? Chez soi ou dans un bureau, quoi, oui. Informaticienne? Ah, des architectes. Les architectes. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui. Oh, mais dites donc. Pardonnez-moi Laurent, mais je crois que les études sont un peu scientifiques quand même, quand on vous a demandé. Oh, scientifique, qu'est-ce Ah, que faut vous être avez- bon en maths. Qu'est-ce que... Ah bah oui, si Faut vous être avez bon en un maths escalier pour de être- travers. Hein. Ah bah excusez-moi, construisez un immeuble quand vous êtes nul en maths, vous allez voir la gueule de l'immeuble. Bah ouais. Oui, mais les maths, c'est pas tout à fait des sciences pour moi. C'est, Ah bah Non, pour bah vous, non. bah pour vous peut-être. L'architecte qui a fait la tour de Pise, il était pas bon en maths. hein. Ah, vous y êtes allé à la tour de Pise déjà. C'est génial. Hein. En plus, elle se penche de plus en plus. Quand on fait la photo comme ça, là, pour faire croire que c'est nous qui la faisons pencher. Ah, c'est génial. On a l'air con comme tout Ouais. le monde. Et t'envoies des confettis que t'as découpé toi-même et tout ça. Que t'as préparé de Paris. Ouais. Si on est rigolo, on se met du côté où elle penche, et si on est un petit peu arrogant, on se met du côté où on l'empêche de tomber. Oui. Vous aviez pas épousé un architecte, vous, à un moment donné, Isabelle ou... J'ai jamais épousé personne. Non, mais... Fréquenter. Attention. C'est le titre Fréquenté. de son nouveau film. J'ai jamais épousé personne. Vous n'avez pas eu- Il y a une histoire d'architecte dans votre vie, j'en suis sûr. Quelqu'un que vous aviez retrouvé petit ou je sais pas quoi. Oui, quand j'avais 2-3 ans, il y a un architecte qui est venu dans la maison de mes parents. Je lui traînais dans les pattes et tout. C'était un jeune architecte. Michel, il s'appelait. Ouais. Je m'en C'est souviens. incroyable. Oh là C'était là. son premier chantier. Et C'était toi le j'avais- chantier à l'époque. Putain, il doit plus beaucoup bosser. Attendez, vous aviez 2-3 ans. Michel arrive chez vos parents. Voilà. Et, Et, après alors, et je sais pas, il tombe, je le fais rire parce qu'à l'époque j'avais un défaut de prononciation, mais surtout,
Ah, oui. C'est-à-dire, je pouvais pas dire papa, je disais chacha, maman, je disais chachant, enfin, surtout. Oui, donc il s'est souvenu de vous. Voilà, Ah, et il est donc, meilleur. et T'as fait des- puis, Par contre, ce qui est rassurant, c'est que t'as quand même fait des progrès. quoi. et quand j'ai eu 18 ans, j'ai été dans un bar et je tombe amoureuse d'un mec plus âgé que moi, etc. Bref, on reste ensemble. Et un jour, je lui ai dit, bah, viens, j'habitais dans un appartement et je lui ai dit, viens chez mes parents, ils sont pas là, on va faire une méga fête. Et il rentre dans la maison. Avec des confettis. Oh non, Il mais rentre- c'est magnifique comme Il rentre histoire. dans la maison et il dit, mais c'est mon premier chantier. Et il a été retrouver les papiers signés par mon père, etc. Il me dit, et la gamine que j'avais toujours dans les bras, qui me lâchait pas, c'était toi. Et l'histoire d'amour a duré 10 ans. Oh, c'est beau. Tu décolles? Ah mais j'adore cette Ouais, histoire, c'est c'est magnifique. génial. Mais il avait Ah. combien d'années de plus que toi? Eh ben, écoute, c'est pas 70 c'est pas- ans. c'est pas- Il devait avoir 15 ans de plus que moi. Ah là là, si ça se trouve, il a couché avec ta mère Mais c'est aussi. magnifique. Oh mon Dieu. Ah non, mais c'est super beau comme C'est beau, histoire. hein, et je ne le lâchais pas, j'étais toujours dans ses bras. Tu te rends Oh là compte là. Et j'ai Bon. fini dans Et il ses était bras. beau? Oui. Ah, Michel, l'architecte qu'elle retrouve 15 ans après, vous vous rendez compte un peu, c'est pas beau ça. Bah oui. Et raconte-nous le pâtissier Oui. où t'allais tout le temps acheter des gâteaux quand tu t'es tapé il y a 30 ans après. Et l'architecte, c'était un bon plan Il est... il est pâtissier derrière l'église. Et rappelle-nous, Oh, c'est la culture, ça j'aime bien. Oh non, non. raconte-nous aussi quand tu t'es fait le vétérinaire, tu sais. Bah, c'est bien si elle fait tous les corps de métier pour aller rendre. C'est notre Stéphanie à nous. Elle s'est fait toutes les pages chaudes. Peintre de la Renaissance qui a laissé son nom à une couleur. Et c'est une question. Carpaccio. Non, une question pas. C'est pas une couleur Carpaccio. Si, le rouge Carpaccio. C'est Ah non, bon non, 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 non. Bah, Non. Renaissance. Moi, je connais le bleu clin, mais. Adigo. Alors le bleu clin, ça c'est plus récent. Alors, ça, c'est évidemment. récent, c'est pas Renaissance. C'est une question pour Monsieur Pierre Di Prima qui habite Valençin dans l'Isère. Le carmin Le carmin, non. Magenta. C'est Non. rouge, Non. C'est bleu. Ah non. C'est primaire ou pas Ah bah c'est primaire, oui. noir, Non. blanc, Non. Bah, c'est primaire. Oui, mais vous m'avez pas dit encore la couleur, je l'ai pas entendu. Jaune. Et la Jaune. couleur primaire, c'est Jaune. rouge, Oui, mais je vous vert. demande. C'est vert. Bon. Ah, Mais ah, juste. c'est vert. Mais vert, c'est pas une couleur primaire. Non, c'est le Puisque mélange, c'est le mélange du vert des deux. avec le rouge. Oui, mais ce que je vous demande de toute façon, c'est pas la couleur, c'est le nom du peintre Eh oui, qui a vous donné son comprenez nom pas à la une question, couleur. ça, C'est un quand même type- dingue, c'est un ça. type de verre. C'est un type de verre. Genre verre bouteille. Améthyste. C'est un verre. Attendez, c'est un verre à pied. Mais non, écoutez. Améthyste. Pardon. Améthyste. C'était Bah, c'est pas un pas peintre, vert. améthyste. Eh ben, ça aurait pu. Mais c'est Le pas peintre vert. est très connu. Ah, le peintre est très connu. Et il a laissé son nom à un verre. Solitaire, vers solitaire. Non. C'est un peintre qui est né en 1528. Oui, Archibaldo. Il est mort en 1588. C'est-à-dire qu'on dit un verre, ta. Exactement, un verre tatata. Comme vous dites. Vermouth. Vermouth, non. Vermouth. Amarante. Non. Non, cherchez le nom d'un peintre célèbre qui a donné son nom à un verre. C'est pas Archibaldo. Non. Un verre Monet. Il était Michel-Ange. français ce peintre. Non. Raphaël. Italien. Alors, le peintre n'était pas français, il était italien. Un verre Vinci. Monsieur Kaki. Monsieur Kaki, vers Kaki. Verre kaki. Monsieur Kaki. Kaki et son prénom à Kaki, c'était qui Caca. Kaki. Il avait Véronèse. du mal, il avait du mal. Pardon. Véronèse. Paul Véronèse. Bonne réponse. Oh, Laurent. Bravo, Laurent. Il n'y a pas que des gros mots. Le dans ta vert, tête. le vert véronèse, c'est une couleur inventée au XVIIIe siècle, 2 siècles après la mort du peintre en fait, hein, car on n'appelait pas jusque-là ce vert-là un vert véronèse, mais Vérolais. non pas vérolais, véronèse. Ah. À pas confondre avec le jaune mayonnaise. Non, le vert véronèse a été inventé bien après la mort du peintre, donc lui, il sait pas que. Non, il Ah sait non, pas. il l'aura Il pas vu saura de son jamais, il saura Il jamais. l'aura pas vu de son Il est vivant. comment en fait. ce verre Alors il est un peu, Un peu tendre. un peu glauque. Oui, un peu glauque. un peu, Et voilà. glauque, ça veut dire vert aussi. Alors bien voilà, il vire au noir le vert, vous voyez. Ah, ceci dit, lui, Oui, son... souvent quand on a trop de verre, on vire au noir. Non, mais, C'est vrai. ça. Alors que lui, au bout de 2 siècles, il doit avoir cette couleur-là. Hein. non, mais Ah voilà. ouais. Si vous faisiez les beaux-arts, vous sauriez ce qu'est le vert véronèse. Oui, mais Personne on n'a pas fait les beaux-arts, on va pas passer la nuit Véronèse. là-dessus. Hein. personne n'a Oh. fait les beaux-arts ici. Mais non. Moi, j'ai fait les gros dards. Vous avez Oui, du beau voilà, art. voilà. Ah, vous l'avez cherché, Oh, vous l'avez eu, hein, maintenant. Ah, il vient de comprendre. Toujours un petit délai, hein. Ouais, le jet lag de la vanne. Christina, enfin,
Qu'est-ce que c'est que ce rire? Mais Karine aussi, pourquoi ça, c'est c'est toujours sûr. moi arrêtez Karine aussi, moi, un j'aurais sourire horrible. très hilariant. Très Mon hilariant. sourire, il est très sympa. Hilariant. mon sourire. Hilariant. 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 De la Baltique. Hilariant. Oh là là. Hilariant de la Baltique. Mon rire, il est très bien. Oh, le rire. Chantal, faites quelque chose, Chantal. Non, mais je me suis demandé, t'es pas un mec finalement, non? Ma chérie, non. Oui, non. J'ai pas le temps d'avoir des aventures, je joue une pièce tout le temps en tournée. Oui. Et- Ah bah justement, on sait ce que Ben, c'est je que les n'ai pas- tournées. Bah oui, bah non, moi, rien ne se passe. Ah bon? Ah non. Après rien la ne se pièce, il n'y a passe. jamais de fun, personne. Non, rien. On fait la fête ensemble avec la troupe, mais pas du tout d'aventure. Ah Il n'y a bon aucune aventure. T'as pas des hommes qui se jettent à la sortie Non. du théâtre? Non, non, ils sont moches ceux qui m'attendent. Il n'y a pas des lancers de slip sur la scène? Et à l'hôtel, vous pouvez pas demander à la réception, on arrive à la Rien du réception. tout, non, non. Un oreiller supplémentaire. Voilà, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Non. Auriez-vous un oreiller? Et en même temps, j'ai pas envie, figurez-vous. Je Ah oui suis comblée avec mon mari. C'est pas vrai. Si, depuis 41 ans, C'est depuis surtout le qu'il jour. l'accompagne. C'est les notes. 41 ans, ma chérie. 41 ans, ma Il faut chérie, que oui. tu racontes les secrets. Non, mais j'admire parce On qu'aujourd'hui, s'amuse, je lui fais les des gens, blagues. le mariage, ils font comme ça, mouchoir, et jettent à la poubelle au bout de 2-3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Non, on Et, rigole bien, c'est je me beaucoup. fais rire, je fais des langues de belle-mère quand je me couche, tout ça, c'est bien. Oh, le secret pour tenir à 41 ans. Mais vous faites chambre commune toujours? Toujours, oui. Ah, parce que parfois, au bout d'un moment, Ah on, oui. fait, Oui. on fait chambre séparée. Ouais, il est chiant Voire parce qu'il- maison séparée. Hein. Il tire la couette. Bah, il a plus que ça. Hein. D'un seul coup, vous savez, comme ça, paf, il tire la couette. Vous faites chambre séparée? Non, pas du tout. Mais moi, les gens qui dorment en chambre séparée, c'est pas pour autant qu'ils s'aiment pas. C'est parce qu'un ronfle, ça dérange, je C'est ne peux vrai, pas c'est dormir. bien. Oh, Oh, mais c'est je pas sais pratique. pas quoi, arrive tard ou arrive Bah tôt, oui. j'en sais rien. J'en ai entendu des grosses menteuses, mais deux comme vous, je dois dire. Une question pour Monsieur Frédéric Pierucci, qui habite Arzier-le-Muy, c'est en Suisse. Tout le monde connaît le gendre de Marcel Denamiel, puisque quand il a repris l'entreprise de Marcel, son beau-père, son nom est devenu plus célèbre que celui de son beau-père. De qui s'agit-il? Danone. Danone, non. C'est une marque française mythique, j'imagine. Absolument, Monsieur Gazan. C'est du luxe? Du luxe, non. Non, c'est pas du luxe. C'est de la cuisine. Ah, c'est- Seb. Pourquoi? Parce que c'est bien. Mais pourquoi? Est-ce que tu es bien sûr que c'est pas un acronyme, Seb? Plutôt qu'un patronyme. C'est dans l'alimentaire. Du tout. Ah, pardon. Si. Pourquoi C'est je dis pharmaceutique ou pas? Ah, c'est pas pharmaceutique, c'est plutôt dans Enaf. Non, Enaf. Dans l'électroménager? L'électroménager, non. Sucré ou salé? Ah, comment ça, sucré ou salé? C'est quelque chose qui est plutôt sucré ou salé si ça se mange? Sucré si vous le sucrez, salé si vous le salez. Ah oui, Ah d'accord. bon? C'est du jambon? C'est liquide? C'est liquide. Ah, c'est du lait. Lactel. Écoutez, je vous demande le nom du gendre de Marcel Denamiel. Ah oui. William Sorin. Ah, voilà, ça c'est bien. Ça c'est un vrai nom au moins, vous voyez. Ah. Bah, ça se boit pas. C'est en conserve, non? Ce n'est pas en conserve. En C'est bouteille, en bouteille, alors. En bouteille non plus. Saupiquet. C'est un prénom et un nom que je demande. Ah, hein. il y a un prénom qui va Ah, avec. Marie. Oui, mais là, il n'y a pas de nom. Marie Brizard? Ah, Père Dodu. Le père Dodu, c'est pas un prénom. T'as déjà vu le père Dodu? Ah, Justin Bridou. Pardon? Justin Bridou. Voilà, Bravo. pas du tout. Mais non, mais ça se boit. Ah, bah oui, bah, ça peut se boire. Ah un bah, elle en a saucisson. bu des saucissons, croyez-moi. Non, attendez. Marcel Denamiel avait une petite entreprise. Oui. Il avait une fille, et c'est donc celui qui a épousé sa fille, son gendre, dont le nom est devenu plus célèbre que son beau-père, puisque c'est sa marque, son nom à lui, qui est maintenant le plus connu, vous voyez. Marcel Bettencourt. Et non, Marcel... Marcel Findus. Mais non, mais Marcel, c'est le beau-père. Ah, Henri Findus. Oui, Non, mais c'est quel... Laurent Findus aussi. Bon. Donc c'est un truc qui se boit, mais qui n'est pas de Mais qu'on l'alcool. peut saler, sucré. Non, quand j'ai dit salé, sucré, c'était pour vous embêter. Ah oui, mais ça se d'accord. boit. Ça se boit. C'est ni salé ni sucré. Ah, bah, Coca-Cola. Voilà, Marcel ça. Ah, Coca-Cola. Ricard. Ah, bah. Ricard. Et son prénom? Paul. Pierre. Paul Ricard. Pierre. Jacques. Paul, c'est Paul. Paul Ricard. Oui, c'est Paul Ricard, mais c'est pas ça. Ah, mince. Jean-Luc Banga? Mais non, Non mais Laurent, si on trouve le produit, Attends. on trouve tout de suite le bonhomme. bien sûr. Mais en plus, vous avez dit que c'est un liquide et qui n'est pas en bouteille. Perrier. Oui. Hein, c'est Alex Perrier. Alex Perrier? Alexandre Laurent Delperrier? Perrier. Mais c'est qui Alex Perrier? C'est le frère Bah, de je sais pas, Casimir. c'est- Casimir Perrier. C'est le fils de le beau-fils de Marcel, le gendre à Marcel. Voilà. C'est de l'eau minérale? Mais non! C'est en 1946 hein,
que monsieur, je donne pas son prénom et son nom, décide donc de reprendre l'entreprise de son beau-père après avoir épousé la fine, monsieur donc Marcel Denamiel. Et lui, ce gendre, il s'appelle... Viandox? Mais non. En 46, ça leur Pas du parlait, tout un ça. médicament, hein, pas un élixir Ah non, de c'est jouvence. pas un ni- médicament. Vous en avez chez vous? Oh ben oui, tout le monde, vous aussi. De l'huile? Mais non, pas de l'huile. Du vinaigre. Mais non. Il vous reste 30 secondes, on va quand même C'est pas... rafraîchissant? On va quand même pas donner 300 € là-dessus. Alors, est-ce que c'est dans le frigo? Si vous le mettez dans le frigo, c'est dans le frigo, mais a priori, c'est pas dans le c'est frigo. quoi, ce machin? Si vous étiez un poil malin, si vous étiez grosse tête des grosses têtes. Poulain! Les chocolats Poulain? Voilà, et son prénom c'était quoi? Jean le Poulain, Jean c'est le ça? Poulain. Non, écoutez, franchement. François Lesquik? Ah, mais non, mais. Ah, Banania? Non, ça Mais serait oui, trop oui, gros. oui, oui. Ouais, enfin, écoutez, non. En tout cas, c'est ni Evian ni Vitel ni Contrex. Pourquoi? Bah parce que ça, c'est des villes, hein, me prenez pas pour une idiote. Eh bien, elle a raison. Est-ce qu'il faut... Alors, bah oui. moi, je cherche dans les noms, quoi. Non, mais c'est pas Eh possible. bien, écoutez, 300 € pour Frédéric Pierucci, qui, franchement, alors ne pensez pas toucher un chèque RTL. Si vous aviez réfléchi, vous auriez pu répondre. Généralement, les questions sont quand même, quoi, aux grosses têtes? Liées à Lié quoi? à l'actualité. À l'actualité. Alors, une boisson dans l'actualité. On en a parlé tout le week-end. Un garçon qui, à un moment donné, a dit non, gringo. Celui-là, oui, pas celui-là. Jacques Vabre? Jacques Vabre, évidemment. Jacques Vabre. Ah oui, mais on n'était pas dans le café, Pas hein. du tout. On n'était pas du Ah, tout dans si, ce si. café, hein. Ils sont trop difficiles chez Jacques Vabre. Je connaissais son beau-père, un certain Marcel. C'est un mec très sympathique. Eh ben oui, Jacques Vabre, il a repris l'entreprise. Il existe vraiment, Jacques Vabre. Il a repris l'entreprise en 1946 de son beau-père. Jacques Vabre était enseignant quand il a repris le magasin de torréfaction de son beau-père à Montpellier, très précisément. Et c'est devenu la marque Jacques Vabre qu'on connaît aujourd'hui. Non, franchement, c'était C'est dingue. facile. Mais ça veut dire que grand-mère aussi, elle existe? Mais non, mais enfin, quand même, il y a eu la transat Jacques Vabre tout le week-end. Bah ouais, c'est Ah oui, vrai. non, c'est vrai. Vous préférez quel café, vous, monsieur Bénichou? Quel genre de... vous avez une marque préférée, peut-être? Pour le café, Oui. grand-mère, j'aime bien. Le Gall, vous préférez pas le Gall, monsieur Bénichou? Le Gall, non. Le Gall, le Non. goût. Le gars, le goût. Non, moi, je prends du café équitable. C'est pas vrai. Si, qui rapporte de l'argent aux gens qui le ramassent. Enfin, je crois qu'on le ramasse, le café. Non. Planté. On fait quoi? Non, il reste tout seul dans le sachet. C'est pas pour les gens fragiles. Oh, ça y est. Il y a qu'à se baisser. Mais c'est ça qui est difficile. Vous connaissez la chanson, non, de Yves Montand? Je sais pas s'il a trouvé Jacques Vabre, mais en tout cas, il en a un grain, c'est sûr. 300 € pour monsieur Pierucci, en tout cas. Alors, ma question concerne Aretha Franklin, monsieur Manon. Oula, oula. Vous l'avez vu sur scène déjà, Aretha Franklin? Jamais? Jamais. C'est pas vrai. Ben non, parce qu'elle est venue en France qu'en 69. Après, non. elle est revenue une fois en 77. Alors voilà. Ma question concerne 1977. Ok. Qu'est-ce qu'Aretha Franklin a fait d'étonnant sur scène quand elle s'est produite pour la dernière fois à Paris en 1977 au Palais des Sports? Elle a fait un truc, elle a pris position pour quelque chose? Non, elle n'a pas pris position Elle a pour fait quelque venir chose. quelqu'un? Elle a fait venir quelqu'un sur scène. Alors c'est vrai qu'il y avait quelqu'un avec elle sur scène, mais c'est pas la question. Mais c'est vrai que avec cette personne sur scène, elle a fait quelque chose d'assez étonnant. Elle a chanté une chanson en français? Elle a fait un geste qui était pas normal. Ah non, pas un geste, non, 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 non. Non. Elle a chanté en français? Non, elle n'a Non, elle a fait venir son manager fiancé pour Ah oui, faire oui, une oui. annonce, dire quelque chose. Attendez, que c'était. Dire qu'elle va se marier? Qu'elle allait se marier, non? Mon futur mari. Alors, c'est vrai qu'elle a fait venir son compagnon sur scène, Ça et peut- ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bah ils ont copulé. Bah, ils ont fait l'amour, ils ont fait l'amour. Non, non, on est au Palais des Sports. Non, mais attendez, On lui a demandé en mariage. C'était en 69. Non, en 77. Ah, 77. Il a demandé en mariage sur la scène, non? Non, il n'a pas demandé en mariage. Non, c'était pour faire plaisir au public C'était français. c'était qui son fiancé, Oh, bah, Laurent? c'était effectivement son futur manager, C'est c'est ça, ça? un homme qui la battait d'ailleurs. Ah ouais, ouais. C'est pas Oh, vrai. c'est terrible ça. Elle voulait se marier avec Sean Connery, puis elle s'est dit Aretha Connery. Ça va pas aller. Bon, alors dites, elle est là, elle est sur scène, et elle veut faire plaisir au public français. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit quelque chose en Elle français. chante Paris. Elle a dit quelque chose en français? Oui. Yes.
I love Paris. Non, elle a fait mieux que ça, mieux que ça. I love Elle a chanté la Madame Hidalgo. Marseillaise. Pardon? Elle a chanté la Marseillaise. Elle n'a pas chanté la Marseillaise. L'internationale. Non plus. Elle a chanté une chanson française. On en a parlé. Elle n'a pas chanté, c'était du texte. Elle a récité un texte d'Aragon. Alors d'Aragon, non, mais elle a récité quelque chose. Apollinaire. Apollinaire, non. De Prévert. De Prévert, non. Molière. Non. Ah, on commence à se rapprocher. Ah, Corneille. Corneille. Racine. Non. Pourquoi avec Molière on se rapproche? Ben oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il s'agit d'un dramaturge, comme Oui, l'a bah, très finement bien, très remarqué bien. notre ami. Victor Hugo. Jacob. Marcella Yacoub. Victor Hugo. Non, pas Victor Hugo. Ah oui. Edmond Rostand, évidemment. Et c'est donc Le Cyrano. Cyrano de Bergerac, une scène de Cyrano de Bergerac. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Quelle scène? Alors ça, monsieur Manoff, vous saviez je ne pas. savais pas. Non, ça, Oh la pourtant, honte. ouais, je suis très honteux. C'est quoi sa chanson vraiment la plus célèbre? C'est Respect. Respect. Think, Respect. On la respecte. I say a little prayer. Et elle dit, en fait, je suis une femme, respectez-moi. Ah oui. Attention. Et donc, elle lui donne une dimension philosophique colossale. Otis, c'est la version du XXe siècle. Elle, c'est la version du 3e millénaire, quoi. Et la version de Johnny Hallyday, alors? Parce que Johnny a repris Respect. Oui. Bien souvent, quand je ne sais pas Ouais, bah. ce que tu fais, ni où tu vas. Mais quand je rentre, je veux du respect. Oh oui. Non, moi je trouve ça très. Et il est très bien, placé. Il met bien sa voix, exactement comme un chanteur soul américain. Johnny, là-dessus, il est très fort. Parce que Otis Redding était venu lui donner des conseils quand il essayait de faire son album de Rhythm and Blues en 67. Otis est venu en studio et lui a expliqué où il fallait caler sa voix. Et Johnny a jamais oublié cette leçon. C'est pour ça qu'il pouvait chanter ça sans que ça soit risible. C'est ridicule. Oui, mais là, c'est vraiment l'apologie de l'homme macho. Ah oui, mais c'est Franchement, là, c'est ça la différence. C'est l'apologie du macho. Ah oui, mais... bah oui. Ouais, quand même. La parole, c'est ça, c'est respect. Donne-moi du respect. Et fais-moi à manger. Je veux du respect, respect. C'est le contraire d'Aretha Franklin qu'elle a fait. Dès que quelqu'un te dit respecte-moi, tu sais que c'est un con, quoi. Mais oui. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est ridicule. Mais bien sûr. On respecte un héros, on respecte un grand malade, on respecte quelque chose qui a changé le monde. Non, mais en plus, tu vois, le truc, c'est que demander qu'on te respecte, c'est une demande impossible. C'est comme aime-moi. Tu peux pas demander à quelqu'un qu'il t'aime. Là, ça vole haut, là, je comprends plus rien. Moi. Oh la vache. J'aurais jamais pensé qu'on ferait une explication de texte sur une chanson de Johnny, quand même. Hein? Combien vous mesurez réellement, Jean? C'est une question qu'on m'a posée. Je reçois beaucoup de courriers. Un pied et demi. Combien vous mesurez réellement? Je mesure 1m61, je crois. 1m61? Je ne fais pas 60, c'est pas mal. Ah, c'est pas si mal, Il y en a déjà. qui l'ont pas fait, mon père l'a jamais fait, ma mère non plus. Ah, ma sœur non plus. Vous êtes une famille de nains. Non, on est de taille comme ça, sauf ma sœur, que j'appelle toujours ma demi-sœur. Voilà. Et ça fait quoi d'être le grand de la famille alors? On me demande d'attraper les trucs. Et Jean, c'est vrai que pour te torcher le cul, tu cours nu dans l'herbe? Et pourquoi vous avez cette moustache, Jean, un peu plus épaisse que d'habitude? Mais allez, je m'étais laissé pousser la barbe pour un rôle que je vais jouer à la rentrée. Hitler. Ce serait génial que Jean Benguigui joue Hitler. J'ai joué Staline déjà. Moi, je le vois bien dans le rôle. Mais vous avez lu des choses sur Hitler, je Oui, crois, vous Marc. savez qu'Hitler ne buvait jamais de vin blanc. Ah bon? Pourquoi? Ça le rendait méchant. J'adore. Et alors, vous allez la garder longtemps, cette moustache d'Hitler? Jusqu'à que ma barbe repousse. Mme Bachelot, vous êtes contente d'être à côté de Marc Lavoine? Ah oui, je croyais que vous alliez me demander si ma barbe allait repousser. Roselyne s'attend à tout. J'ai eu alors. comme une angoisse. Et je suis très heureuse pour répondre à votre question d'être à côté de Marc Lavoine. Ah, c'est vrai. Ah, la chaudière est allumée. Non, parce qu'on a fait des choses ensemble Oui, c'est vrai. sur les enfants autistes. Ah, c'est vrai? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous avez fait? On n'a pas fait des enfants RTL, autistes, on d'ailleurs. s'est occupé d'enfants autistes. RTL, oui. Je vous ai installé à côté de Marc Lavoine pour vous éloigner un peu de votre fiancé. D'habituel, oui, moi j'aime bien changer. un peu. C'est Titoff, son fiancé. C'est mon fiancé officiel, oui. Ah, Elle oui. m'a pas parlé. Comment ça, elle vous a pas parlé? D'habitude, ça va mon petit tout, ça. Il y a Marc, rien. Bah, Oh, elle m'a pas, en coulisses, elle m'a pas calculé. Je t'ai dit bonjour Trésor, t'es gonflé. Et monsieur Stevie est en forme? Ça va bien. Ouais.
Je reprends des couleurs. Ah, vous reprenez les coups. Ah, parce que vous étiez pâle. Ouais, j'étais un peu pâle. J'avais le moral un peu chafouin. Parce qu'il a perdu son maire, on peut le dire. Ah oui, on peut son le dire. courage. Moi, j'ai perdu ma mère et ça m'a fait beaucoup de mal. Non, mais ça, c'était son maire du Mans. Ah, Le maire du Mans, ouais. Et qui était un homme très très bien. Merci Roselyne. Et c'est vous le prochain, non? Vous avez... Ah non. Non. Vous allez... Je sais pas qui sera le prochain. Vous allez prendre sa place? Oh non. Oh Ah non. si, le prochain, ça va être Stéphane Le Foll. Ah oui, je pense. bah, Ah bah qu'est-ce qu'on disait? Il n'a pas dit la folle. On m'a dit On y reste. J'ai pas dit Stéphane La Folle. Vous pourriez vous présenter, Stevie? Non, jamais. Jamais? Non. Puis j'ai peut-être pas non plus la crédibilité. Oh, Et tu prendrais quoi si jamais Si jamais si ça a la crédibilité. Je m'entourerai des meilleurs de toute façon. Écoute, quand je vois le nombre de cons qui est en politique, t'as quand même ta chance. On n'est plus à après. Oh, ça fuit. Une citation pour Monsieur Albert Cusa, qui habite Marès-sur-Masse dans l'Oise, qui a dit « Je suis abasourdi par le nombre de personnes qui veulent connaître l'univers, alors qu'il est déjà suffisamment difficile de se repérer dans le quartier chinois de New York. » Woody Allen. Évidemment, c'est Woody Allen. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation, alors attention, plus difficile celle-là, c'est quelqu'un à mon avis qui pourrait rapporter 300 € à Gérald Cursou. Ah oui. Oh. Il est venu de loin. Il ouais, a il était encore ses magnifique. allergies, le patron. Il est magnifique. Ah, tchoung. Petite Mais parce que dédicace c'est pas assez sur le couvert. micro. Vous avez le godard? Pardon? Vous avez le godard? C'est quoi le godard? Le nez pris. Elles sont belles mes fesses. Mes seins, tu les donnes, mes seins. Je peux la poser ma question alors pour Monsieur Cursou de Vérel, Pragrondran, c'est en Savoie, qui a dit, écoutez bien parce que la citation est assez jolie et l'auteur est quelqu'un qu'on cite rarement. On a dû le citer une ou deux fois en 3 ans et à chaque fois ça a rapporté 300 € à l'auditeur. C'est vous dire si Monsieur Cursou est chanceux. Qui a dit, on s'étudie 3 semaines, on s'aime 3 mois, on se dispute 3 ans, on se tolère 30 ans et les enfants recommencent. Alors, c'est français? C'est français. Mort. Alors c'est français et c'est mort. En quelle année? Alors c'est mort en 1893. Alors, ça a écrit des romans. Alors, comme vous dites, ça a écrit des romans. C'est une femme? Enfin, plutôt des essais, car c'était un philosophe et un historien. Rivarol, non. Alors, un philosophe et un historien. Taine, Hippolyte Taine. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Hippolyte Taine. Alors là... T'as eu ça, Marc, ma gonzesse, un peu? Ah non, mais vraiment, alors là, bravo, parce que d'habitude, on donne 300 € là-dessus, Mme Bachelot. Oui. Et l'auditeur qui a dit, l'auditeur est chanceux, tout ça, ben voilà, tiens. Hein. Comme quoi, faut se méfier. Dans la des valette. Faut se méfier. Comme quoi, faut se méfier des moches, il a dit. Elle est très jolie, Roselyne. Elle est très jolie, elle est très en beauté, et j'ai très envie de la pécho. Non, mais on traitera ça entre nous, en privé. Moi, je suis de la vieille école. Eh ben, je te paierai en ancien franc. Une centaine d'éléphants qui sont abattus par jour et plus de la moitié des animaux de la planète qui ont disparu en 40 ans. C'est dans le Parisien aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu cet article. Un rapport publié par le WWF, comme on dit. World Wide Fund. Bravo, merci Madame Bachelot. Et alors, les 3 exemples qui sont montrés en photo par le Parisien sont assez étonnants parce qu'on nous dit que ces 3 animaux-là donc n'existent presque plus sur la planète. On voit un jaguar, on voit un tapir, et alors je suis encore plus surpris par le 3e animal. C'est un lémurien. Pardon? Un lémurien. C'est-à-dire? Ce sont des petits singes qui vivent sur l'île de Madagascar. Du tout. Et qui sont en train de disparaître. Mais je vais vous le finir quand même, pardonnez-moi. Parce que c'est très grave. Et c'était un singe qui avait une très grosse population sur l'île de Madagascar qui est en train de disparaître, puisqu'il y a un grand état qui fait à peu près 40 hectares, qui est une réserve animale. Il en reste 5. Et là, il faut pas rigoler parce que plus tard, c'est un signe, catastrophique. C'est un animal qui vit en Corse, un paresseux. Du tout. Encore quelques années. Écoutez, quand même, votre travail. La girafe. Non, c'est un animal exotique qu'on trouve en France. Ce n'est pas exotique. Un albatros. Pardon? Un albatros. T'es obligé de gueuler. Oui, parce que je pensais avoir la bonne réponse, je voulais pas qu'on me la fasse. Alors, c'est un animal qui vit en France. Arrêtez de vous engueuler toutes les deux là-bas. Oui, c'est un peu ça, hein. Qu'est-ce que vous dites, madame? C'est un animal qui vit en France. Il y en a en France, oui. Je suis assez surpris, je pensais que... C'est un oiseau. Il y en avait plein encore. Est-ce que ça serait pas une chatte? Une chatte. Ah, les chattes sont en voie de disparition chez vous, mais... Ah oui, j'ai fait le ménage. Mais sur la planète,
Il y en a. Je vous encore. garantis qu'il y en a encore, monsieur Plaza. Il y en a au moins presque 4 milliards. Hein. Elles sont pas toutes jeunes. Hein. La moitié de l'humanité. Des chevals. Des chevals. Ah. Alors, donc, c'est un mammifère. Est-ce que ça C'était comment vole la blague de Johnny à propos des chevals? Ah oui, on dit pas. Bah, c'était ça, il disait oh regarde là-bas les chevals et Laetitia elle dit mais non c'est Johnny c'est pas des chevals c'est des chevaux. Il dit pourtant ça ressemble quand même beaucoup à des chevals. Est-ce que ça vole, Laurent? Ah non, ça vole pas. Est-ce non. que ce sont Est-ce que des ça mammifères? marche Des mammifères. Des mammifères, oui. Est-ce qu'on dans l'eau, alors en a chez soi? Bah, c'est dans l'eau. Alors moi, j'en ai eu un chez moi, oui. Ah, des morpions. Non. Ils sont pas en voie de disparition. Un cochon. C'est un cochon. Un cochon, non, ça c'est... Hamster. Hamster. C'est un hamster, les hamsters. Ouais. Bonne réponse. Mais les hamsters hommes ou les hamsters dames? Alors les hamsters hommes et les hamsters dames, monsieur de Chavannes, les deux sont en voie de disparition. Faites bien de dire ça d'ailleurs parce que j'ai appris, c'est ce qu'elles mettent parfois dans leurs joues, les hamsters dames. Des graines? Ah bah oui. Des caroubes. Pardon? Des graines de caroubes. Non, alors ça c'est surprenant, j'ignorais ça. Tiens, ce sera une question subsidiaire pour donner une deuxième chance. Ce serait pas du sperme d'hamster homme? Oui, Alors- ce sont des graines de spermito. On va au-delà de ça même. Ah, les Des couilles couilles. les Non. couilles du Non. mec. Ah non, parce que sinon il lui arrache, tu comprends, il faut des Attendez, on va embryons. avoir là. Encore après, Des encore, fêtus. Des fœtus. Fœtus. encore après. Des Ah, le bébés. bébé. Des bébés. Le bébé. Eh ben oui, parfois les hamsters dames, comme vous dites, monsieur de Chavannes, les hamsters Monsieur femelles, pour protéger leurs petits des mâles. Prédateur. des prédateurs, eh bien elles transportent leurs bébés hamsters Dans les joues. Dans leurs abajous. dans leurs abajous, car on dit des Dans les abajous. abajous, ouais. Des petites lampes. Des petites lampes avec des abajous. Quand j'étais méfie des petit, quand porcs. j'étais petit, j'ai eu des hamsters, j'avais un mâle et une femelle, et ça couple vite et Ah, ça donne. et ça fait plein de bébés. J'ai eu des bébés hamsters. Et une fois, j'ai voulu les caresser, les bébés tout petits. Et tu vois, ça naît, c'est comme une crevette comme ça avec des yeux noirs. Et j'ai caressé et que je suis revenu après, 10 minutes après, ils les avaient mangés. Bah oui, parce que tu les as Parce que touchés. j'avais touché. T'es sûr que c'est pas des gambas? Une question pour Sandra Huette, qui habite Valers, dans le Nord. À vous de retrouver qui est cet homme qui s'est donné la mort chez lui en juin 1940 à l'aide de son fourneau à gaz. Landru! Non. Et d'ailleurs, quelqu'un parmi ses amis a dit s'il avait résisté 24 heures de plus à sa dépression, tout se serait arrangé, parce qu'en effet, il était persuadé que sa femme et sa fille étaient morts sous les bombardements ennemis. Et total, 24 heures après, sa femme et sa fille étaient réapparues et l'ont trouvé Stéphane mort. Zweig. Stéphane Zweig. Non, non, il est mort à Paris. Est-ce que c'est un Français? Et on me répond sur ce coup-là. Un Français, au 25 rue du Docteur Roux, il s'est suicidé avec son revolver de service. Mais non, mais c'est pas le four alors. C'est pas le four sur le revolver. C'est un militaire. Ah oui, c'est vrai. Non, Dis donc, Non, il vous a vous mis- foutez de notre gueule. non, il a Laurent. mis la tête dans le four, mais Merci de il s'est préparer tiré votre une question. balle dans la tête dans Ah, le four. peut-être qu'il voulait pas éclabousser le sol. Donc Ah oui. peut-être qu'il a mis la tête dans le four et qu'il a tiré après. Après, il a mis thermostat 8. Rue du Docteur Roux, c'est l'Institut Pasteur. Ah, bravo, monsieur. Oui. Bravo, monsieur. Eh ben, alors. Ça a à voir quelque chose? Oui, ça a à voir. Donc c'est le docteur Charcot. Non, pas du tout. Mais quand vous dites une arme de service, il était militaire? Il y a deux versions pour vous dire à son suicide. Certains disent qu'il s'est donné la mort en se mettant la tête dans le four. D'autres disent qu'il s'est tiré une balle avec son revolver, qu'il détenait depuis la Première Guerre mondiale. Bon, en fait, il est maintenant établi sur ces deux versions que la vraie serait qu'il s'est vraiment suicidé au gaz. C'est un chercheur. Un chercheur, non. Ah, moi je pense que c'est un psychiatre. Un psychiatre, non. Un artiste? Alors c'est un philosophe. Un artiste? Un artiste, non. Bon, ça va. Un homme politique? Il n'a pas de métier. Ah il n'a si, pas de il était pays. concierge. Hein? Ah, Monsieur Paul. Concierge? Non, il serait mort en Oui, il était 1940. concierge. Lady Di sera encore avec Mais nous. ça ne nous empêche pas Ah oui, oui, oui. de connaître son nom. Je sais qui c'est. C'est le père du petit garçon que Pasteur avait sauvé de la rage. Et qui s'appelait Mesquier ou Messier, non? Alors, Joseph Meister. Joseph Meister. Et c'est pas le père, c'est Joseph Meister lui-même. Excellente réponse de Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Alors réexpliquez parce que c'était confus. Voilà. Eh bien, Joseph voilà, Meister. il y avait. Vous voulez pas que je le fasse, monsieur Non, non, Bénichou non, non, gagner ça du temps, m'amuse, oui. ça m'amuse. Il y a un petit jeune homme Jeune qui avait la nouvelle. rage sur lequel Pasteur
a essayé son vaccin, ça a marché, il a été sauvé. Et ce Joseph Meister a suivi Pasteur dans toute la France entière, dans le monde entier, pour des conférences, des choses. Et après ça, il n'avait rien à faire qu'avoir été guéri de la rage. Alors ils ont trouvé un poste de concierge à l'Institut Pasteur. Voilà, il était devenu gardien de l'Institut Pasteur. Gardien du Pasteur. Et là, bon, la suite, vous la connaissez, on vous l'a raconté, là. Et Là, donc- il y a plus de- À ce propos, attendez, Pierre, attends une question. Est-ce que Rex est bien vacciné contre la rage? Ah ouais. Surtout par les temps qui courent. Vous avez vu cette histoire affreuse, cette femme bouffée par des chiens en forêt. On ne sait pas si c'est la chasse à courre. Ou c'est chien à elle, on sait pas trop. Et c'est rare que les chiens de chasse à courre attaquent. Où vous faites de la chasse à courre alors Dans avec, le Var. avec Monsieur Macron et Brigitte Non, pas du tout. Non, mais dans le Bernard Var. Montiel, ça doit être chouette. Dans le Var, Ah j'ai ouais. un ami qui a un équipage. Donc de temps en temps, je vais suivre avec mes filles les chasses à courre. J'aurais dû être journaliste. Et le mec est tellement bon que ça fait 2 ans qu'il n'a pas tué un animal. Donc c'est pour ça qu'on y va. Comme ça, on voit pas de sang. Non, mais la chasse à courre, c'est aussi horrible si on tue que si on ne tue pas. Parce que c'est ce qui a plu aux gens, c'est quand ils ont forcé le cerf, et c'est quelque chose d'affreux parce que le cerf meurt pratiquement tout seul de fatigue, d'horreur, avec les autres qui la piquent, là, comme ça. La chasse à courre vue par les parigots, c'est pas d'un ridicule. je te dis pas. Ouais, non, mais là, non, moi, j'ai C'est pas un beau eu. sport, c'est un beau sport, la vénerie. C'est très compliqué. Et si en fait ça a mauvaise réputation, c'est parce que c'est souvent très mal expliqué. Qu'est-ce que vous lui racontez, vous? Une très belle histoire de chasse à courre pour montrer que les animaux sont beaucoup plus intelligents que les hommes et que les chiens. En fait, moi, un jour, j'ai suivi une chasse. On a poursuivi un chevreuil pendant longtemps. Et puis, on a perdu le chevreuil. Pourquoi? Parce que les chevreuils sont tellement malins qu'ils laissent des traces, évidemment, avec leurs pattes et une odeur. Et quand ils sentent que les chiens se rapprochent, ils vont en arrière en remettant les pattes le moonwalk. dans les Non. traces. Si. Ils remettent les pattes dans les traces. Elle a chassé Michael Jackson. Et en fait, on s'est retrouvés au bout des traces. Alors, il n'y avait plus rien. Et donc, les chiens tournaient en rond. Mais c'est très, très fréquent que les chevreuils fassent ça. Ah, mais c'est pour ça qu'on avait surnommé Jackson Bambi alors. Tu sais faire ça, Vous allez pouvoir faire des chasses avec Monsieur de Kersauzon. Avec alors. joie. Mademoiselle de Tchakaloff. Je vous sens quand même d'un seul coup intéressé par cette jeune femme, hein, monsieur? Pas du tout. J'aime pas les trucs génériques basés sur l'inculture, la revendication et la niaiserie. La chasse à courre est sûrement pas parfaite, mais par beaucoup de côtés, cet art de vénerie existe réellement et ça demande une énorme connaissance de bien chasser à courre. Il suffit pas de se contenter d'écrire gna 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 contre la chasse. Non, ça demande un vrai savoir, un vrai Regarde là savoir. qui fait son étroite là-bas, l'autre. C'est intéressant. Moi, si j'avais Ma pas pauvre fait ça, Prunette. j'aurais bien aimé chasser à J'ai courre. toujours dit que c'était un con, ce Kersauzon. Moi, je ne l'ai pas dit fort pour pas qu'il l'entende, parce qu'il est fort comme un turc. Attends, l'autre qui a chassé que Ta gueule. l'autre qui a chassé Bah, que la vieille pute dans le 17e, hein, on peut dire. Ça, c'est sûr que là, il va nous expliquer la vie. Ah, non. Papinou les pattes. Oh non, il a attends, couvert plus de... Pierre, il est pour la chasse, mais pas dans la valise. Ma question concerne quelqu'un qui est devenu mirmillon en arrivant à Capoue. De qui s'agit-il? Mirmillon. Mirmillon. Je sais pas, Hannibal. Non, Hannibal, non. Délices. Comment ça, Délices? Les Délices de Capoue. Ah, non, 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 non. Attendez, mais C'est qu'est-ce en que c'est? Il Grèce, faut ça, savoir non ce qu'on sait qu'un En mirmillon. Grèce, ouais. Alors, on Non, a... Capoue, c'est en Italie. Capoue, c'est en Italie. Quelqu'un arrive à Capoue et devient mirmillon. De qui s'agit-il? C'est un personnage mythologique. Ah, mythologique, pas tout à fait, mais en tout cas historique. Genre Achille. Enfin, ça fait partie du mythe, mais il y a un mythe aussi, Un mais c'est pas sportif mythologique. César. César, non. Achille. Vous avez dit? Un sportif? Un sportif, on peut considérer, oui, qu'il s'agit d'un sportif. Hercule. Hercule, non. Ah, Spartacus. Le marathonien. Spartacus, Ok. bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui. C'est Question esclave, hein, il est fort. Non, écoutez, franchement. Mais oui, alors.
C'était un ami avant. Non, c'est drôle. Je elle a- porterai plainte la semaine prochaine. Il est soldat, Spartacus. Tranquille. Ah, salut, c'est Les Spartacus, je suis mignons, c'est soldat. pas les gladiateurs qu'il faisait avec un filet. Laissez-le raconter. Laurent. Laissez raconter Laurent, il en a très envie. Question Ouais, gladiateur, il est plus je qu'avec le toi. connais. Laissez-le parler. Surtout s'il y a des films avec. Alors, il y a un livre qui s'appelle Spartacus, chef de guerre, aux éditions Talendier. C'est Yann Le Bohec qui consacre 220 pages à Spartacus, un authentique chef de guerre, car c'est vrai que c'était un soldat d'abord, Spartacus. Très bel homme. Un très bel homme. Il ressemblait à Kirk Douglas. Bah oui, c'est lui qui jouait le rôle. Alors, il participe à la guerre contre Mithridate, alors qu'il est soldat dans l'armée romaine. Ah, Mithridate. Oui, Mithridate. Qui s'était habitué à prendre du poison tous les jours. Exactement. Et puis il a déserté l'armée romaine, Spartacus, il est devenu brigand. Et puis alors là, il se fait acheter par Lentulus Batiatus, qui possède une école de gladiateurs à Capoue. Et c'est lui, Lentulus Batiatus, qui ramène donc Spartacus à Capoue. Et là, il en fait un myrmillon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un myrmillon? C'est un gladiateur dit lourd, parce qu'en fait, il y a plusieurs... comme la boxe. Comme pour les boxeurs, il y a des catégories. il y a plusieurs catégories, donc c'est un lourd, un myrmillon. C'est un beau bestiau. Et effectivement, vous avez raison, il a un casque, ce Il a un gladiateur, casque, oui. un bouclier et un filet. Et un filet, Voilà, ouais. exactement. Et c'est ainsi qu'il combat le myrmillon. Pierre a été catcheur, hein, Pierre Ménichou. Comment c'était votre nom de catcheur quand vous avez- La sauterelle d'Oran. Et à la fin de sa carrière, il a fini escort boy à Vegas. Il a pris un Il a médicament. pris un médicament. On m'appelait Fast Boy. On m'appelait. On t'appelle toujours comme ça. Non, j'ai jamais été Mais vous savez que Pierre Bénichou a plaisanté, évidemment, en faisant une allusion aux origines éventuelles de notre ami Fabrice Eboué, en parlant de l'esclavage, mais c'est vrai que Spartacus, c'est une figure de l'anti-esclavagisme. C'est le premier, c'est le premier. C'est la révolte des esclaves, Et ouais. il faut savoir qu'effectivement, ça a été un modèle pour d'autres esclaves, après, au XVIIIe siècle, sérieusement. Donc Spartacus, c'est effectivement une icône de l'anti-esclavagisme. Et c'est pour ça que les mouvements ouvriers allemands s'appelaient les spartakistes, d'ailleurs. C'est pas vrai. Ah, vous connaissez tout, alors, vous, Roselyne. Dès que c'est chiant, vous connaissez, c'est dingue. Hein. C'est vrai que ça nous cloue le bec tellement c'est sérieux à chaque fois. C'est merci. Vous aimeriez être mon esclave, Chantal? Ah oui, oui, sexuel forcément. Eh oui. Ah bah, tu vas pas risquer grand-chose, cocotte. là. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vas pas ramener grand chose dans les filets. Et si, parce qu'une esclave, on en fait ce qu'on veut. Eh oui, Ah oui. Y compris rien. Je peux regarder, vous Elle voyez. vous l'a prêté. Non, mais bien sûr. Une petite blonde comme ça, t'en feras pas un gros agent de police. Hein. Mais c'est bien parce qu'il me l'a proposé qu'à moi pour l'instant. hein. Oui, je remarque. Non mais Chantal, vous voulez bien être mon esclave? Moi, je veux bien, oui. Je suis déjà un peu ici. Hein. Ah, vous trouvez? Ah oui. Ah oui. Répondre à des questions, se creuser l'esprit et tout ça, c'est quand même difficile pour moi. Oui, mais hein. t'es payé. Et c'est ordinaire quand même. Ça, c'est vrai qu'on devrait vous payer à la réponse, les uns Ah et oui. les autres. Eh ben dis donc, je serais au chaume nu là. On parle beaucoup de Coco Chanel. Eh oui. Mais quel était le prénom de Coco Chanel? Gabriel. Gabriel, excellente réponse de Marcella Yacoub. Eh oui, Johnny a fait une chanson sur elle. bravo Madame Yacoub. Il y avait une autre chanson sur elle, t'as le look Coco. Coco, t'as le look. C'est Tu beau, connais, hein, beau, Monsieur qui bouge. Manoff, tu Non, connais, je ne connais pas, non. Je connais pas cette chanson. Et non. si c'était La Roche-Valmont qui Ah chantait. bon Ah bon? C'est là on voit que c'est une Ah, lui, fille. dès qu'on sort des petits chanteurs à la croix de bois, il connaît que dalle. hein. Et Manœuvre a de plus en plus la voix de Jean d'Ormesson. Ah bon? Le Figaro? Ah ouais, vous pensez que je pourrais reprendre la direction du Figaro? Ah oui. Ah, ça serait beaucoup plus joli que maintenant. T'as Ah, moi, plus de chances de prendre la direction des cimetières que celle du Figaro. Oh, mais pourquoi? Tu voudrais pas reprendre les Inrocks parce que là, ils ont fait un strike. Non, j'aurais du mal. C'est vrai? Ouais. Moi, je te verrais bien. Non. Et Cosmo? Merci, hein, tu te le gardes. Elle, Ton canard en papier C'est pourri. Mais parce que toi, tu rêvais de faire ça, de diriger les Inrocks. Jeune et jolie. Non, mais non, parce que j'ai dirigé Rock et Folk pendant Ouais. 25 ans. Rock et donc, Folk oui, Nous Rock deux. et Non, Folk. folk. Rock et Folk.
Ah, il est drôle, Marcella. Arrêtez là, c'est la plus vieille blague. Non, Ça lui va c'était bien Rock et Fac. C'était Rock et Fac que je dirigeais, moi. Et t'as aussi fait vieille et jolie, non? Une question plus difficile pour François Dumas, qui habite Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Tout le monde connaît évidemment le très célèbre tableau de Léonard de Vinci, la scène avec Jésus qui est au centre, entouré évidemment de Jean, Thomas, Judas, qui n'est pas très loin. Mais ma question porte sur les deux apôtres qui sont chacun à l'extrémité de la table. Comment s'appellent les deux apôtres qui sont Saint-Jean. L'un à l'extrémité droite, l'autre à l'extrémité gauche de la scène, Pierre. dans ce fameux tableau peint par Léonard de Vinci? Pierre. Paul. Jean. Non. Non. Judas. Paul. Jacques. Judas, non. Thomas. Kevin. Thomas, non. Kevin. Il est où, Kevin? J'ai du mal à le situer. Il n'y a pas Kevin dans les Il n'y a pas apôtres. Kevin dans les apôtres? Alors, vous voyez la scène. Il n'y a pas Kevin dans les apôtres? Non. Il n'y a pas Et genre, il n'y a Pierre-Paul pas Jacques. Vanessa non plus, quoi. Attendez, quel nom on a dit déjà? Pierre-Paul Jacques. Mathieu. Alors, Matthieu, non. Matthieu, Antoine. Mais il Matthieu, aurait pu y être. hein. Matthieu, il y est, mais... Ouais, mais il y a Il est 15 pas aux cheveux sur la tête extrémités. d'Amandine. Antoine. C'est pas Luc. Luc, Antoine. alors Luc, non, il n'y a pas Luc à table. Non, il n'a pas été invité ce jour-là. Il y a Mathieu. Mathieu, il est invité, c'est vrai, Mais il n'est pas aux extrémités. mais il n'est pas aux extrémités. Est-ce que ce sont des noms usuels français? Ah oui, 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 bien sûr. Il y en a un sur les genoux, non? Sont des, Oh. sont des prénoms qu'on donne encore aujourd'hui. Louis. Monsieur Kersozon, vous avez été élevé dans les institutions religieuses. Ouais, alors, Ouais. j'ai mal au cul. Et tout ça sert à rien. Tu le savais, toi, ça? Non, mais je ne sais pas quels sont ceux qui sont aux extrémités, mais je connais quand même les noms des apôtres. Non, bah, Paul, Eh ben, vas-y, Paul, donne-les. Paul. Cite-nous. Paul. Oui, on a dit Paul, Pierre-Paul Paul, Jacques, une on a dit tourtelle. ça. Ouais. Jonathan. Jonathan, non, non. David. Non, mais enfin, écoutez, Non, c'est pas le nom vous de... connaissez quand même les 12 apôtres. Ah, on en connaît 10 et les deux autres tout manquent. Robert. Ah, Robert, il n'y a pas Robert. Mais enfin... Marcel. Simon. Simon est à une extrémité, ça en fait un. Bravo, Karine Le Marchand. Alors, Simon est en bout de table. Albert. Et à l'autre bout de table. Albert Simon. Non. Judas, l'autre bout. Non, Judas, je vous ai dit, il est, C'est Saint-Michel. il est au milieu. Alors, il n'y a pas Michel. Il n'y a pas de Michel parmi les apôtres. Dommage, parce que ça aurait fait Michel Simon, tu vois. On aurait pu faire un concept. Je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de Michel parmi les apôtres. Est-ce que c'est pas un nom hébreu? C'est le patron des bouchers, des relieurs. Charal. Ah, ouais. Charal. Bigard. Il aurait évangélisé l'Arabie, la Perse et peut-être l'Ouest. Mohamed. L'ouest de l'Inde, voyez, avec Ouais. Thomas, il était parti avec Thomas. Saint-Jude. Luc. Jude. Non. Jude Thomas. Ça fait une belle équipe. Ah ouais, avec Jules Abricot. Michel? Michel, non, il n'y a pas de Michel. Non, non. Sacha. C'est le patron des bouchers, des tanneurs, des relieurs. Ah, Le c'est patron terrible des quand même. bouchers. C'est en un seul mot ou c'est un nom composé comme pot-au-feu? Ah ben non, mais c'est un C'est un prénom. pot-au-feu. C'est un prénom. Il avait la moelle. lui. Ouais. Un prénom d'apôtre. Et pourquoi il est patron des bouchers? Ah bah après. Oh, peut-être parce qu'il a été Desktop. écorché avant d'être crucifié. Oh. C'est pas Desktop. Laurent. Tartare. Non, pas Desktop, il a été Ça, débouché. Tartare, lui. oui. Non, mais c'est un prénom vraiment que vous pourriez donner à vos enfants, vous voyez. Ouais. Kevin. Et qu'on donne encore aujourd'hui. Laurent. Et c'était Barthélemy. Oh, c'est- Barthélemy se trouve à un bout de table, Simon à l'autre, dans ce célèbre tableau de Léonard de Vinci qu'on peut voir au Louvre. Hein. La scène. Une autre question. Attendez, je vous dis quelque chose. Ah, Qui a dit ah, qui bah a non, dit- enfin. Mais si, c'est pas l'heure très des citations. joli, c'est très joli. Qui a dit on ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. Alors c'est qui? Eh ben c'est Molière. Vous auriez dû savoir ça, Francis. Oui, c'est vrai. Oui, absolument, c'est vrai. Ça y est, ça me percute. Non, mais alors maintenant elle attaque les invités. J'ai l'impression qu'elle va reprendre le rôle de peau de vache. Moi, j'aurais adoré avoir une maîtresse comme elle. Ah oui? Mais oui, qui vous remet à votre place avec une jolie voix si douce. Mais enfin, Caroline, vous devriez savoir ça. Francis Huster va avoir des occasions de se rattraper puisque la prochaine question concerne Lorenzaccio et ça, je pense que vous connaissez par cœur évidemment. J'ose à peine poser la question pour monsieur Denis Coal qui habite Sèche-sur-le-Loir. Comment s'appelle le valet de Lorenzaccio dans la célèbre œuvre, célèbre pièce d'Alfred de Musset? Vous l'avez joué, je crois, hein, Francis?
Oui, je l'ai joué. Pas à la le valet, Comédie mais, Française. Lorenzo. On a eu plus de 200 millions de téléspectateurs parce que Jean-Paul Carrère réalisait pour la première fois la retransmission en direct de la Comédie Française. Mais il a oublié le mais je- nom. Non, non. C'est qu'elle était- On est tous là, on a mis les 2 poings sous le menton et on regarde Francis. Mais je suis en train de découvrir le sadisme d'Ariel Dombal. Mais elle est pestouille. Incroyable, Esther. Mais elle est incroyable, Ariel. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Ariel? Non, mais elle a raison, Non, c'est non, pas c'est vrai que c'est grand-chose, pas finalement. gentil, mais je sens que mon camarade a un doute. Il hésite entre Sganarelle et... Non, mais le valet, quand même. C'était votre valet dans la pièce, Francis. Non, mais la réponse est simple, il n'y a pas de valet Ah, de si. Lorenzo. Ah, si, si, si. Fidelio. Ah, si. Même qui frappait 6 coups avant d'entrer. Ah non. Fidelio. Non. Lorenzo, que le peuple appelle avec mépris Lorenzaccio. Lorenzaccio, Lorenzo de voilà, Médicis. voilà, veut tuer, vous le savez, Alexandre de Médicis, qui fait régner la débauche. Non, et mais la- c'est pas son valet, c'est Scoronconcolo. Mais c'est pas son valet. Bonne réponse de Francis Huster. C'est celui qui l'entraîne en hurlant pour pas que les voisins se disent le soir où il va vraiment tuer Alexandre. Il s'entraîne avec lui pour faire des cris, des hurlements. Il tape avec ça. Et le rôle était mais sublimement interprété par Claude Giraud. Et le DVD est d'ailleurs toujours en vente à la Mais Comédie c'était quand même un Française. peu Il est son valet, magnifique. c'est avoué, Francis. Bah, valet, c'est pas le terme exact, mais bon. Ah bah c'était quoi alors? Bah, c'est son coach, on dirait. Enfin. C'est vrai que ça se disait à l'époque. Oh, j'en ai vu. C'est son Heinrich Wann. J'en ai vu des gens de mauvaise foi dans cette émission, mais alors. D'ailleurs, vous les avez mis ensemble. Mais bien sûr, Oh. mais bien sûr, Molière a écrit une pièce où il y a un coach. où Alfred de Musset a écrit une pièce où c'est sûr, Lorenzaccio avait un coach. Non mais je rêve alors. Non mais Francis, on m'a déjà pris pour un con, mais à ce point-là. Scoronconcolo, c'est le nom, justement. Voilà, vous avez retrouvé le nom. Et puis, pour détourner l'attention sur le fait que le nom de Scoronconcolo n'est pas revenu tout de suite, Oui, qu'est-ce voilà. qu'il fait? Il dit, c'était pas son valet. Non, un valet, c'est quelqu'un qui habille, c'est quelqu'un qui s'occupe de la personne. Mais bon, écoutez, en tout cas, vraiment, regardez le Il DVD, a, il est magnifique. il a, Lorenzaccio, ménagé pour le duc un faux rendez-vous avec sa tante Catherine dans sa propre chambre, où il a pris soin avec son valet Scoronconcolo d'habituer les voisins Voilà, au tapage et au bruit, comme vous venez de le dire, cher Francis. Donc ne chipotez pas, c'était un valet, vous avez la bonne réponse, alors quand même on est heureux. Voyez Ariel. Non, Non, mais ça lui a donné le temps de trouver. Non, mais c'est vrai. Une question pour Pierre Lambert qui habite Houdemont. Ah tiens, peut-être une question à laquelle Marc Lavoine saura répondre, puisque il s'agit des dernières phrases d'une chanson que je vais vous donner à l'occasion d'un anniversaire, une célébration, 10 ans. Hein. Je vous dirai après de quel anniversaire il s'agit. Et cette chanson se termine par « Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri ». De quelle chanson s'agit-il? Renaud? Non, qui se termine ainsi. La personne est morte. Alors la personne, écoutez, ça tombe bien parce que c'est la raison pour laquelle on parle, entre autres, de cette chanson. C'est parce que c'est le 10e anniversaire de la disparition de celui qui chantait ce tube. Non, le mot serait un peu fort. Nougaro? Nougaro, non. Charles Trenet? Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri. Attention, je vous demande le titre de la chanson, pas l'interprète, même si évidemment on parle des 10 ans de la disparition de cet interprète, amuseur, fantaisiste. Bézu? Bézu, non. Très connu. Sim? Alors c'est Sim. Bravo, effectivement, il y a 10 ans que Sim nous quittait, mais maintenant je vous demande le nom de la chanson. La carte. La carte, non. Pourtant, la carte SIM, c'est connu. Il y aura d'autres blagues, Bloquez pas sur celle-là. Il nous a pas encore dit le code PIN. Mais hein. comment on peut connaître la chanson? C'était un tout tube le à monde- l'époque? tout La le monde- petite qu'est-ce- libellule? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas les rhododendrons. Ce n'est pas les rhododendrons. La petite libellule? La petite Ma libellule gueule? non plus. Ma gueule, non. Ah oui, on a fait des succès. La baronne de Tronchambier? La baronne de Tronchambier, non. Ou ma chemise grise. Pardon? Ma chemise. Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Non. Ah bah oui, vous en avez des chansons de Ah oui. Sim. Mais il vous manque celle-là,
qui se termine par « Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri ». On en parle parce Le que... pénis entier? Non, il y a un CD, on va dire c'est Bob Castel, qui devait être son musicien préféré Oui, et compositeur, qui sort un... Bob Castella, celui qui jouait avec Montand? Non, Bob Castel. Castel, celui qui va en boîte. Il sort un CD des chansons de Sim. Bon, alors c'est pas Sim qui chante, moi je trouve ça moins bien que... Ah, c'est lui qui chante les chansons de Oui. Sim. Ouais, Ah oui, c'est d'accord. quand même Ah, mieux. c'est un événement important comme nouveau. vous parlez. C'est comme si Marc Lavoine chantait les chansons de Michel Sardou. Non, mais j'ai gagné, j'ai trouvé Sim. Non, je vous demande la chanson. Mais est-ce que, je est-ce que le connais titre... pas tout le Pardon, Sophie. répertoire de Sim par cœur, moi. Sophie, pardon, toi qui aimes les personnes âgées, est-ce que t'as su ces cimes? Allitération. Est-ce que le titre a un rapport avec l'actualité ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une des chansons les plus connues de Sim, très amusante. D'ailleurs, je suis sûr que notre ami Yohan Ryu va pouvoir la chanter, peut-être aidé par Marc Lavoine. J'attends un Oui, duo. qui a hâte. Ouais, Est-ce qu'il chantait seul ou en duo? Ah non, il chantait seul, ça. Et vous connaissez très très bien le titre de cette chanson. Alors, parfois, il en faisait pas une chanson, il en faisait un texte seulement, voyez-vous. Il y a la pluie dans la chanson, Non, dans il les y a titres. non, évidemment, j'ai essayé de vous piéger en vous donnant seulement les, Et le mot prison est les important. dernières paroles. Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri. Non, mais c'est absurde. Et sur les C'est proverbes, un peu vers. Parole de Balkany. C'est Les tellement portes du pays absurde. Pardon. C'est tellement absurde, cette lettre. Absurde. Non, mais. Laurent, me gâchez pas mon plaisir. Mais non, mais vous connaissez, je vous jure, cette chanson de Sim. Hein. On voulait lui rendre hommage aux grosses têtes, c'est À la normal. tienne. Mais c'est une chanson qui parle d'amour. Ça parle de patriote. Ça parle de quoi? De L'amour politique? Non, pas du tout, non, non. Oh, c'est une chanson pour faire Oui, rigoler. Ouais. Monsieur Lavoine, je pensais que vous connaissiez tout le Et répertoire. moi aussi, je pense. Est-ce que c'est un objet le premier mot? Pas du tout. Un animal? Un sentiment? Un sentiment, non. Alors, je peux vous dire quelque chose de géographique dans le titre. Ah, genre l'homme de Rio? L'Est. L'homme de Rio, c'est pas mal, mais c'est pas l'homme de Rio. C'est l'homme? Non. Il fait allusion à une ville qu'on connaît. Une ville, non. Plutôt un État. Luta, Américain? Luta. Non. Pardon. Luta. Quoi, Luta? Non, Luta. Bah, Luta, c'est un état. Luta. 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 C'est un État américain? Luta. Luta. Votre anglais n'est pas mieux. Hein. Laurent, Non, mais c'est un un État pays- américain? Arrêtez de vous comparer à moi, tout est mieux chez moi. C'est un pays ou un État, en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un État américain ou un pays? Un État, effectivement. La yoya, la yoya. Quoi? La yoya. Non, mais t'en connais pas un par cœur. Laurent, répondez-moi, c'est un L'Ohio. État américain? Oui. À l'Ohio. Le L Laquelle- apostrophe laquelle- derrière, il y a un État américain. L'enfant Non. de... Non, l'enfant? La Californie. l'homme. Non. Je suis sûr que vous connaissez en La plus. Floride? Ah, c'est une allitération? Oui, une allitération. Oui, je sais. L'Italie. Non. Non, le buffalo, oui, c'est une allitération. Ah, vous étiez pas loin. On sent que vous vous rapprochiez, Laurent Baffier. C'était l'évadé du Nevada. Ah. L'évadé du Nevada. Vous connaissiez Oh, pas zut. ça? Écoutez. L'évadé du Nevada, pédaler dans la vallée, dans la tôle, il me voilà, je passe de la boue, m'en voulez car toute l'eau qui m'a lavé, toute l'eau que j'ai avalée m'a dégoûté de m'évader dans la vallée du Nevada. Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri. L'évadé du Nevada. Et voici donc la version Yohan Ryu. Maintenant, on va vous donner les paroles, Yohan. Vous essayez, monsieur Ryu? Est-ce que je peux juste avoir les premières paroles de nouveau? Ah, bien sûr. François en régie, s'il vous plaît. Oh bah, Ranucci, là, allez, on se dépêche, Ranucci. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans C'est la l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Allez, Sophie et le valet qui fut volé fut l'évadé qui s'envola. Avec un vélo, faut pas s'évader parce que c'est crevant, c'est d'avant et Mais parce Marc, qu'on peut buzz, crever. merde, buzz-le. Appuie, retourne-toi, Appuie, connard. putain, retourne ta chaise. vous savez que dans The Vox, vous allez en entendre des pires que ça. J'ai pas fini ma chanson. Oh, Oh, merde. merde. Si l'évadé du Nevada, c'est l'évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait. Oh, j'arrive pas à le lire. Attends, j'ai les problèmes de. Je suis bigleux. C'est qu'il pensait au lit d'Eva et il voulait pour s'y lever sur le divan de la vida. On vit l'évader, ça fallait. Mais quand Eva la revila, elle le vida pour l'éviter. Ouais. Oh là là, Il l'a pas mal La fait. diction est bien. La diction est bien. Non, franchement. Il l'a bien Là, fait. je vois que Sophie est impressionnée du coup. Ah ouais, non, Marc, mais tu le prends dans surtout ton qu'il équipe? Ouais, je le il prends, alliait le geste à la parole. Mais regarde, C'était- regarde ça le devenait sensuel. Mais Sophie, regardez le déhanché, Sophie. Ouais, non, On est j'ai bien vu, là, j'ai on est vu. bien là. Il est sent- sensuel Non, comme un- on sent que Allez, le premier Marc, on dans ta coup- biguine, là. Allez, allez. On est en discothèque ce soir. Marc Lavoine est là à côté de moi. Marc Lavoine, il a soulevé 75 milliards de femmes. Moi, j'ai rien soulevé à part Reste des poids. concentré sur la fille. Allez, Marc. Arrête de me toucher. Je te jure, tu me fous le Et t'as frac. une voix terrible. T'as une voix, j'adore. T'es surpuyant. Il va me- Arrête il va me d'emmerder bouffer. Sardou, oui.
Mais c'est un barbecue ici, t'es chiant comme une merguez. Mais tu l'as géolocalisé sur Grindr, quoi? Il est pas un mètre de toi? Oh, j'ai appris un truc cette semaine à Danse avec les stars. Qu'il y avait un Tinder pour les célébrités. C'est pas vrai. Mais oui, il paraît, ça s'appelle Raya. Non, véridique. Moi, je suis pas une célébrité, de toute façon, donc je peux pas y aller. Mais il paraît les artistes, les danseurs, les chanteurs. Jean-Luc Lahaye va sur Kinder. lui. Une question pour Chloé Rebrez, qui habite Bricante-Robert. Et la question concerne un festival qui va avoir lieu le week-end prochain à Nantes, le festival du... Du rire? Du rire, non. Non. Du doudou. Quand vous savez ça, vous, alors, Chantal? Parce que je le sais. Le festival du doudou, c'est une bonne réponse de Chantal là-dessous. Vous pouvez expliquer, Chantal? Oui, le doudou est très important pour un bébé parce que ça, c'est son petit truc qui est personnel. Et ils ont décidé de faire un festival là-bas. Exactement, ça peut être un mouchoir, ça peut être une peluche, ça peut être un foulard imprégné du parfum de la maman, mais en tout cas c'est un objet que le bébé, l'enfant garde longtemps et qu'il ne faut pas perdre. Il y a même des applications maintenant sur smartphone pour retrouver le doudou perdu. C'est un cauchemar de perdre le doudou. C'est une catastrophe. Ah oui, ça vous est arrivé? Bah, moi non, perdre mon doudou, non, mais j'ai... Parce que toi, tu l'as entre les jambes, ça va. Ah oui, il a imprégné, c'est un truc fétiche. Mais il y a des parents, c'est un casse-tête. Céline si tu as Dion, le doudou, faut le Il retrouver. faut le faire des kilomètres pour retrouver Mais un ça doudou. se garde très très longtemps. Je connais des adultes qui ont encore leur doudou. C'est pas vrai. C'est vrai, dans les appartements, etc. Non, ils cherchent vraiment le doudou. Il y a des personnes, même de 30 ans, qui ont encore leur doudou. Oui, Ah, c'est moi, pas j'ai une blague. encore le mien, je l'ai gardé. Ah bah voilà. Je l'ai gardé. C'est quoi votre doudou? C'était un poussin qui s'appelait Piu Piu. Parce que quand on appuyait dessus, ça faisait Piu Piu. Ah bah oui. Bah oui, c'est logique. Hein. Ah, c'est sympa. Et il fait toujours piou-piou aujourd'hui? Non, il fait... Mais c'est pas j'avais la forcément une girafe. belle poupée. Qu'est-ce que vous aviez, vous? J'avais la girafe. La girafe Sophie? Ah bah oui. Ah bah regardez, il veut faire croire La grande qu'il est très Sophie. jeune. Ah bah ça c'est pas vraiment un doudou, la girafe Sophie. Bah, ça me servait de doudou, écoutez. Bah ouais, moi aussi j'ai eu ça, mais elle a pu tête tellement que je l'ai su, c'est la girafe. Toi, tu cherches plutôt un dur-dur. Moi, j'en avais un, mais je l'ai perdu, il est mort. C'était quoi votre... C'était une éponge, il était alcoolique. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Il doit être La avec Péroni. La girafe, c'est un doudou. Et quand vous, même. votre doudou, Chantal? Moi j'avais un vieil ours Martin que j'ai toujours. Il a pas d'œil, il en a qu'un et il a pas de bras non plus. C'est Le Pen. C'est moi, c'est Martin. Il habite à Montretout. ouais. Moi, j'avais acheté en double hein, pour mes enfants, justement. Par peur de perdre, on avait un doudou de secours. Et t'avais tes femmes en Oui, double, mais tu t'avais peux tout pas en le- double. Mais il faut l'odeur. Tu peux pas le tromper le petit parce qu'il voit bien que le doudou de secours c'est pas le doudou d'origine. Mais si, réfléchissez un peu, Jean-Philippe. C'est un conseil, justement, ça va qui, pas être facile. à l'occasion de ce festival du doudou, qui est donné dans la presse, dans le Parisien, précisément, c'est tout bête, vous jonglez avec deux doudous. Mais c'est ce qu'on faisait. Vous donnez un doudou à un bébé, et le deuxième jour, vous lui donnez le même, et vous alternez. Et quand il y en a un qui est perdu, et ben vous avez l'autre. Et ben voilà, c'est ce qu'on faisait avec Lapinou. Avec Lapinou. Lapinou, c'était le doudou de mon fils. Et on avait un calendrier à doudou. On changeait du lundi au mercredi, il y avait le premier. C'était tout un bordel. Ah, ça hein. devient une organisation. Et un jour, il est tombé sur les deux en même temps. C'est comme voir deux Mickey dans Disneyland. Il a pas compris ce qui lui arrivait. Ah ouais. Moi, je mettais de l'éther sur les doudous de mes enfants pour qu'ils dorment. Qui a écrit mon âme vers ton front où rêve au calme sœur un automne jonché de taches de rousseur et vers le ciel errant de ton œil angélique monte comme dans un jardin mélancolique. Ça pourrait être Apollinaire, mais c'est pas lui. Ce n'est pas Apollinaire. C'est 19e 19e. Mort en 1898. Vous voyez, on peut pas plus 19e. À quel âge? À quel âge ça vraiment ça va vous aider ça, Ça peut m'avancer. Alors à 56 ans, Chantal. Est-ce qu'on l'a cité déjà dans l'émission? Je suis pas certain. Peut-être. Ah ouais. Hein, son nom est venu une fois. Gérard de Nerval. Gérard. Allez, je vais être sympa, je vais vous donner son prénom. Ah. Oh là là. Stéphane. Mallarmé. Mallarmé. Bah oui, bien sûr, alors. Bonne réponse de Chantal là-dessous. J'ai été trop gentil, hein. Mais c'est bien Chantal quand même. Donnez les prénoms, ça m'avance. Ah oui, ah oui. Stéphane Mallarmé, un autre poète pour Eduardo Castro qui habite Bellevaux. Son poème s'appelle Les Colombes. Sur le coteau, là-bas où sont les tombes, un beau palmier comme un panache vert dresse sa tête, où le soir les colombes viennent nicher et se mettent à couvert. Mais le matin, elles quittent les branches comme un collier qui s'égrène, on les voit s'éparpiller dans l'air bleu toutes blanches et se poser plus loin sur quelques toits. Mon âme est l'arbre où tous les soirs, comme elle, de blancs essaims de folles visions tombent des cieux en palpitant des ailes pour s'envoler dès les premiers rayons.
C'est pas son prénom, c'est pas Charles, hein, lui. Non, alors là, je vous donnerai pas le prénom. Ah bon. Si je vous donne le prénom, là, c'est trop évident. Trop facile. Ah oui, il est connu. Voilà. C'est Ah, pas, oui, c'est là. pas Frédéric Mistral. C'est de pas un toute façon. prénom à ce point courant pour qu'il y en ait plusieurs. Ah bah oui. C'est pas Frédéric Mistral. Stéphane Mallarmé, c'était pas si évident. Fallait quand même beaucoup de culture, Joachim. n'est-ce pas, Chantal? Oui, Mallarmé, il fallait déjà le trouver. Joachim Dubélé. Joachim Dubélé, non. C'est le 19e, 20e. 19e. Alors, c'est fou parce que c'est encore un poète du 19e. Ah. C'est Il y en quand avait même le beaucoup. siècle des poètes, hein, il faut bah se oui. dire. Sully Prudhomme. Sully Prudhomme, non. Villiers de l'Isle-Adam. Non, quelqu'un qui est mort ici, d'ailleurs, à Neuilly-sur-Seine. Aux grosses têtes? Non. Alors c'est vrai qu'on le connaît peut-être plus comme romancier que comme poète. Non, mais les deux, romancier et poète. Théophile Gautier. Théophile Gautier. Ah oui. Excellente réponse de Monsieur Perroni. Allez, on va terminer par une citation humoristique pour Annabelle Beaufils qui habite Toury en Ille-et-Vilaine. C'est assez pour la poésie aujourd'hui, mais c'est bien de temps en temps. C'est bien, ouais, Ah ouais, oui. c'est pas mal, ça va. Ça vous ça permet de suffit. briller, Chantal. Oui, c'est bien. Il est méchant. Ah bah non. Elle a Non. trouvé Mallarmé. C'est bien, bravo. Ouais, t'en as pas une, toi, Bah, bien dis donc. sûr, et Quincy Jones, tu l'as trouvé où? Oui, mais c'est pas un poète. Ah non. Moi, poésie. Mallarmé. Autre chose. Ils vont s'engueuler les deux là-bas. Ça se passe mieux de votre côté à Philippe Manœuvre. on est super, on est bien là. on est super. Ariel nous parle de Gérard de Nerval, ça nous fait énormément plaisir d'avoir de ses nouvelles. Pour Annabelle Beaufils, qui habite Toury, donc, en Ille-et-Vilaine, qui a dit qu'il a eu du courage, celui qui fut le premier à manger une huître. Coluche. Coluche, non. Des proches. Mais c'est vrai que quand on y pense, faut oser. Hein. Oui. Des proches. Ça peut être Jean-Yann. Jean-Yann, non. Ça pourrait être Pierre Doris. Pierre Doris, non. Quelqu'un qui était aux grosses têtes. Il est mort il y a longtemps. Ah, il aurait pu être aux grosses têtes, mais ça n'était pas possible. Il est mort il y a longtemps. Je vais pas vous Il y a donner très l'année de sa mort, longtemps. parce que généralement, quand je donne l'année de sa mort, Alphonse Allais. Monsieur Perroni nous donne tout de suite... Jules Renard. Alphonse Allais. Même quand je donne pas l'année de sa mort, c'est Jules Renard. Ah ouais. C'est fou, on a des codes avec Perroni. C'est ni Rémi Rosca, vous voyez. Ouais, c'est ça. Et oui, parce que généralement, je dis qu'il est mort en 1910, et là, Ah oui. Perroni me Ah. dit Jules Ah, Renard. mais faut qu'on apprenne ça, nous. Alors, écoutez, je vais vous donner une toute dernière citation, parce que là, vous avez été très, très, très rapide, et autant qu'on termine par une note d'humour qui a dit: il y a 3 étapes dans la vie d'un homme. Croire au Père Noël, ne plus croire au Père Noël, et se déguiser en Père Oh, Noël. c'est super. C'est Woody Allen, non Woody Allen. Pas Woody Allen, mais un des maîtres de Woody Allen. Maître. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Philippe Manon. Vous avez vu que M. Macron était en Allemagne, il a fait un joli discours, il a répondu aux questions des étudiants, et c'était à Francfort, puisqu'il a inauguré le salon du livre de Francfort avec Mme Merkel, à Ça fait l'université... 2 Francfort du coup. Pardon. Ça fait 2 Francfort du coup. Bon, elle n'a rien d'une saucisse, Mme Merkel, quand même. Quand même, c'est rudement bien imité quand même. Non, non, non. Et en tout cas, c'était à l'université de Francfort que M. Macron a fait un discours face aux étudiants. Mais comment s'appelle l'université de Francfort? Goethe. Goethe. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, je sens que vous avez révisé, Caroline Diamant. Oui. J'ai regardé l'article, j'ai dit attendez, je vais parcourir, mais l'université de Goethe, il y aura ou une citation sur Goethe, mais je vais Et réussir. vous êtes capable de me donner, évidemment, quelques vers de Bien sûr. Goethe? Absolument. Oh, Ich fürstes du, bin wie Fischlein, ein- so wollte ich auf den Grund. Das ist eine Ça kleine veut dire Bordel. Ça veut dire rangez-vous contre le mur et donnez vos papiers. Non, non, mais vous parlez allemand, Monsieur Junio? Oh, fürstes du, wie Fischlein ist so wollte ich auf den Grund. Oh, c'est joli, dites donc, mais c'est vraiment du Goethe? C'est la truc de Schubert. C'est un joli nom d'ailleurs, Goethe. Ah oui? Ouais, c'est joli. D'ailleurs, j'ai appelé ma fille comme ça, Goethe. Viens par ici, Goethe. C'est quoi son prénom? Johann Wolfgang von Goethe, voilà exactement le prénom et le nom de celui à qui on a donné le nom de l'université à Francfort. J'ai une autre question, puisque vous avez bien révisé, Caroline Diamant, vous avez certainement vu dans le Parisien qu'on comparait à 6400 terrains de football par mois. C'est dégueulasse. Quoi donc? La déforestation. La déforestation, enfin, non, L'urbanisation. L'urbanisation, bonne réponse de Gérard Jugnot et Laurent Baffy. L'urbanisation. On bétonne 6400 terrains, enfin pas des vrais terrains de football. Oui, oui, hein, sinon, autrement, après, on on pourrait plus jouer. équivalent. Autrement, personne ne pourrait plus jouer au foot. La superficie de 6400, vous vous rendez compte ce que c'est, 6400? Bah, il faut dire qu'on se reproduit. Hein.
On est de plus en plus nombreux, donc faut Ça, c'est bien, un faut vrai bien problème. loger tout ça. Bravo Agathe. Hein, si vous avez besoin d'une analyse, je suis là. Je m'en fous parce qu'elle est mignonne, le reste, je m'en fous. Elle peut dire n'importe quoi, c'est ça? N'importe quoi. Elle a toujours raison. Mon Pedro. Tu vois, j'ai rien fait pour l'attirer, la voilà qui arrive. Moi, ce qui m'intéresse, si jamais vraiment vous acceptez une sortie avec Monsieur Bénichou, Madame Le Caron. Pourquoi sortir? Pour la peine, il vient de boire un coup à la maison. On Un petit osso bucco avec des zestes d'orange. On va pas s'emmerder. Tout le pognon que je dépenserai au restaurant, tu le rends en moins pour toi. Alors. Ah mais je suis pas du tout une femme vénale, moi je suis pas une femme d'argent. Ah, t'es pas une femme d'argent? Ah non, pas du tout. T'en connais beaucoup qui disent oui, je suis une femme d'argent? Non, moi du moment qu'on me fait un bon dîner et tout. T'aimes bien le sobuco, il m'en reste d'hier. Dans un joli tupperware. Non mais la De toute façon, soirée. elle avait prévu de ronger un os. Parce que moi, je sais pas, Pierre. C'est vrai que je vous ai vu quand même pendant toute. Ça fait combien de temps maintenant qu'on se connaît, Monsieur Bénichou? Pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. C'est dans quoi, ça? C'est Arnaud de Bergerac, bande de nuls? Ça fait presque 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble, Monsieur Bénichou. Vous vous rendez compte de Enfin, ça? toi, tu travailles pas. Moi, je travaille. Et en 20 ans, t'es contre-maître. je vous ai vu parfois rentrer avec des jeunes femmes, Ouais, c'est vrai. des actrices, des comédiennes, des chanteuses, Des femmes politiques. des admiratrices dans le public. Mais je sais jamais ce qui se passe après. Moi, j'aimerais bien savoir une fois. On mange. Non, à mon avis, On mange il invite au beaucoup. resto, Pierre. Non, on mange beaucoup. Je leur fais faire la cuisine. Quand c'est pas bon, je leur fais recommencer. Bon, il est tout de suite minuit, elles s'en vont. Un dîner presque pas fait. Je leur fais manger des trucs où elles peuvent perdre 11 kilos en 12 jours. 11 kilos en 12 jours? Non, en 2 mois, je sais pas comment ça s'appelle. Comme Cette thème. publicité épouvantable, j'ai cassé mon poste de télévision. Je n'en peux plus. Manger un vrai repas, vous ne payez rien. Combien vous pesiez avant? 130 kilos, et maintenant 38. Non, mais je pose une question. Tout est gratuit à les entendre. Où ils prennent l'oseille? Non, c'est une horreur, la télé en ce moment. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a trop de programmes, il y a trop de machins. 2 chaînes, ça suffisait. Il y avait des rics, ça suffisait. Elle va vivre en Corée. Ben Bah, oui, j'y pense d'aller vivre en Corée. Je peux pas en dire plus parce que j'ai peur. Il paraît qu'ils m'ont à l'œil là-bas. Kim Jong-un mate Le chef Bénichou de loin. suprême a 2 personnes à l'œil, Trump et Pierre Bénichou. Le mec mégalo. J'ai peur qu'ils balancent une bombe dans mon quartier. Et oui, parce qu'ils peuvent cibler. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Ils peuvent cibler. Fais gaffe, t'as un point rouge sur le front. Je sais pas pourquoi, mais on s'est éloigné des 6400 terrains de football. Hein. Quel animal creuse un copularium? C'est Un cafard. pas un reptile. Un reptile, non. Non, c'est Un oiseau. Une taupe, non. C'est un vertébré. Non, c'est pas vertébré. Ah, C'est pas vertébré, c'est C'est un insecte. Un insecte, oui. une Ah, chenille. La mouche le tressée. scarabée. Pardon. Le scarabée. Le scarabée, Une non. chenille Le scorpion. processionnelle. Pardon. Une chenille processionnelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Processionnaire. Processionnaire. C'est une chenille qui se met ensemble et ça fait une longue chenille. Ils se mettent ensemble, elles s'accrochent. C'est des elles sont- souvenirs de la classe à la queue de deux. Le cafard. Le cafard. Je l'ai, le cafard. Le scorpion. Oui. Le scorpion non plus. Le- Est-ce la que ça fourmi. vole? Ça ne vole pas. La coccinelle. La Un coccinelle non plus. scolopendre. Non plus. Le ver de terre. Non. Mais non, il a Un dit un insecte. insecte. On dit une scolopendre. Une mouche, ça vole. Alors ils vont creuser un copularium pour faire l'amour, hein, et là. Ah bah le lapin. Non. Mais non. Et là va naître quelque temps plus tard Des escargots. la première larve. Ah, Non, la. ça, c'est- Une fourmi. C'est le fourmi, non. Le tétard. Chantal La Latsou. fourmi. La fourmi, Ah non. non, c'est la reine. C'est très connu. Ah oui, c'est très connu, oui. Autrement, C'est vraiment, on trouve ça dans nos jardins. La fourmi. Le tapir. La fourmi. Mais non, un c'est un tapir, c'est insecte. pas bah un oui. insecte. Le tapir, c'est un vertébré. Non, mais elle est folle. L'éléphant. C'est plus gros qu'une mouche. Moi, je joue avec Caroline maintenant. L'éléphant. C'est plus gros qu'une mouche. Une blatte. Oui, c'est je pense c'est plus gros qu'une mouche. Non, Mais c'est ça Vous en vole, avez ça chez vole vous pas. Hein. c'est à peu près la même taille. J'espère ne pas en avoir chez moi. Des blattes. Des puces. Normalement, on fait même, je vais vous dire, des examens pour ça. Des puces. Ah, des termites. Des termites. Bonne réponse. Il en fait des progrès fantastiques. Stevie. Bravo, Stevie. Ah bah une termite. Mais voilà, non, mais c'est parce c'est- qu'il a... Un termite, un termite. Une scolopendre. Et Stevie a beaucoup investi dans l'immobilier, vous savez, à chaque fois, bah oui. il faut faire le bilan. Ah oui.
Ah, on fait ça, un bilan. Ouais, c'est obligatoire. Ah oui, c'est obligatoire. Oui, surtout pour les intermittents du spectacle. Ah, j'ai une blague sur les intermittents. Allez-y. C'est une boîte de pub, ils font une pub pour des croquettes pour chat très haut de gamme. Alors ils mettent 3 gamelles, une gamelle avec des croquettes très bas de gamme, une gamelle avec des croquettes moyennes et les fameuses croquettes très très haut de gamme. Ils prennent un chat de gouttière, le chat de gouttière va devant la première bol de croquettes bas de gamme, il bouffe toute la gamelle, il est repu, il va sur le canapé, il s'endort. Là on amène le chat de Karl Lagerfeld qui hume la première gamelle avec un air dégoûté. Choupette. Il regarde la deuxième, il les touche pas non plus. Et du bout de la patte, il prend une petite croquette de la troisième, très luxueuse. Il est repu, ça lui plaît pas assez, il va sur le canapé, il s'endort. Et là, on amène un chat d'intermittent qui arrive devant la gamelle bas de gamme, il déglingue la gamelle. Il va, la gamelle moyenne, il la bouffe en 2 minutes. Il va dans la gamelle très haut de gamme, il bouffe tout. Il voit les 2 chats sur le canapé, il saute sur le canapé, il baise les 2 chats. Il regarde le directeur de prod, il fait « Sinon, pour les défraiements, comment ça se passe ?» Ça plaît pas au professeur Rollin. Ouais, mais tu vas te faire casser la gueule par des techniciens en sortant d'ici. Non, parce que je ne fréquente pas les techniciens. C'est 2 mondes très différents. Et vous avez un copularium chez vous, Stevie? C'est votre chambre, le copularium? Non. Vous copulez n'importe où? Oui. N'importe où, oui. Pour baiser souvent, baiser tout venant, un peu partout. Ah bah il fait des proverbes en plus maintenant. C'est bizarre d'avoir un copularium quand même. Ils sont une philosophie de vie. Bah, vous m'avez appris quelque chose, Laurent. Ah ben oui. Ou un bésodrome, on pourrait dire. Un bésodrome, ça c'est chez vous, Chantal. Non, c'est une chambre mortuaire chez elle. Une question culturelle pour Paul Elbaz qui habite Bischheim, mais d'actualité aussi, puisqu'on a appris qu'à Nancy, un tableau avait été volé jeudi dernier, en début d'après-midi, au musée des Beaux-Arts de Nancy. Je peux même vous dire le titre du tableau, Le port de la Rochelle, valeur 1,5 million d'euros. Tout le monde recherche ce tableau. Ah, si jamais vous avez, je sais pas, chez vous, quelqu'un qui revient avec sous le bras le port de la Rochelle, dites-vous qu'il a volé le tableau au musée des Beaux-Arts de Nancy. Mais quel est le peintre qui a signé ce tableau? Valérie Mérès? Non. Alors, le port de la Rochelle, est-ce que ce n'est pas le Lorrain? Ah non, ce n'est pas le Est-ce que Lorrain. ce n'est Est-ce que pas c'est une Poussin? femme? Poussin non plus. Boudin. Boudin vous-même. Est-ce que c'est une femme qui a peint? C'est un homme qui a peint. Est-ce que c'est un homme français? Un peintre français, oui, oui. Eh bien... Né à Paris, mort à Paris. Delacroix. Delacroix, non. Dufy? Dufy non plus. Ah, Patrick Dufy a fait des peintures? Oui, à La Rochelle, en nageant avec sa palme. Courbet. Courbet, non. Non, Julien Courbet. Monet? Non plus. C'est un tableau du 19e, Manet. du 20e? Monet, Manet, non. Quelle période? Minet. Non plus. Bernard Minet, un tableau de Bernard Minet. Munet. Alors, ce tableau-là, il a dû être... alors, je peux pas vous dire si c'est... Impressionniste 20e ou 19e, parce que c'est vraiment un peintre à cheval entre les... Un peintre à cheval. Alors, C'est un pas peintre à Jéricho. C'est pas pratique. Bah, c'est Delacroix, un peintre à cheval. Le Maroc, les cavaliers, les... Peindre à cheval, c'est compliqué. Mais hein. cette toile, précisément, date de 1915. Voilà. Si je vous pose la question, c'est... Soulage. Soulage, il est vivant encore. Et si je vous pose la question, c'est justement parce qu'évidemment, c'est pas forcément le peintre le plus cité, même si on connaît son nom. On a tendance à l'oublier, celui-là. Visiblement, oui. Eh oui. Eh oui. Alors, Autrement, je vous aurais pas posé la question. Je me suis dit, Caillebotte? tiens, Caillebotte, non, ça va Oh. faire 300 € pour monsieur Est-ce que Elbaz. c'est Jérôme? De Bichat. C'est Jérôme? Oui, c'est Moi, Jérôme, j'ai peint le port de La Rochelle. Jérôme, le peintre Jérôme? Je connais pas le peintre Jérôme. Ah, merveilleux peintre. Le service régional de police judiciaire de Nancy, évidemment, est en train de rechercher le tableau qui a été découpé, emporté. Son cadre a été laissé sur place. Ah On a oui, vraiment parce que- pris la Mais toile. ce serait tellement plus marrant que la question soit, à votre avis, qui a volé ce tableau? Alors, est-ce que c'est un impressionniste? Le voleur? Non. Un ça, néo-impressionniste. Néo-impressionniste. C'est quoi Néo? C'est avant? Non, c'est après plutôt. c'est après. Il y a oui. eu les impressionnistes et Ah bah vous, oui. vous avez Voilà. les nouveaux Est-ce que impressionnistes. ce Comme il serait faisait pas des points, il Léger. faisait quoi? Il faisait des carrés? André Barbier? Je connais pas non plus André Non. Barbier. André Barbier, c'est un contemporain de Monet. Un Ah copain ouais. de Jérôme. Et Pas Michel- un copain de Jérôme. Elle le fait tellement bien qu'on croit que c'est des vrais. Non, mais c'est la vérité. André Mais la Barbier, vérité, C'est un génie, cette femme. André, Non, Bar- non. Jean-Luc Lahaye. Barbier. André Barbier, Michel Coiffeur. Est-ce qu'il a un prénom rigolo? Oh, il s'appelle Paul. Alors, je vous donne son prénom parce que je suis pas sûr. que ce soit Cézanne, vous. Non, Cézanne. non. Paul Dance. Paul Dance. Ah oui, Ah, c'est- l'emploi? Pôle emploi. Pôle Nord, Pôle Sud.
Non, écoutez, vous voyez, c'est quand même terrible. Polyclinique? parce que Oui, ça, c'est embêtant. On a affaire à un peintre que tout le monde connaît. Je vous donne son prénom, vous n'êtes même pas capable de le retrouver. Sans compter. Moi, je suis très art contemporain. Je ne connais pas les. Non, non. Je Sans ne connais compte- pas l'art moderne. Sans compter. Je ne connais pas non plus l'art. Donc pas Paul Cézanne. Sans compter qu'en plus, dans tous les journaux, on nous signale quand même le vol de cette toile. On n'a pas lu ça. Polichinelle. Bah, il suffit que vous nous disiez la première lettre du nom et Ah puis non, ça on est sûrement bon. pas. Ah oui, parce que c'est un W, C'est un ce serait W trop ou un facile. Z. Ou alors dites-nous son Ouais. nom de famille et nous on vous dit si on est d'accord. Ah, je peux vous aider en disant que c'était un pointilliste. Ah, Sera Sera. Zara. Sisley. 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 On l'a dit. Non. Ben non. Mais c'est des vrais noms, c'est pas une marque de crème, Sisley. Si ce n'est pas lui, alors. Mais effectivement, avec le peintre Seurat, il a donné naissance au pointillisme. Et c'était Signac. Alors là, j'aurais jamais trouvé. Les pointillistes, il y en a peu. Ah, vous connaissiez Signac? Oui, bien sûr. Bah voilà, bah pourquoi vous n'avez pas dit? Parce Bah qu'elle est, oui, parce qu'elle est elle est pointilleuse, mais pas pointilliste. Qu'est-ce qu'il y a, Manon? Oh non, personne connaît Signac. Ah Paul si, Signac. si, Ah si, Signac, Signac. Signac, c'est un dentifrice avec des bandes blanches et rouges. Ça va. C'est bon. Ah oui, il peignait que des toiles. Avec des bandes blanches et rouges. Il prenait des tubes. Et ouais, il se faisait pas chier, le mec, il peignait pas avec les tubes. hop. Bon, donc ils ont volé le tableau, ça doit être des Japonais. Oh. Mais non, pourquoi des Japonais auraient volé? Parce que les Japonais adorent les impressionnistes Ah oui. et ils aiment les pointillistes aussi. Kusama. Vous aimez Kusama, Ariel? Oui, oui, oui. Kusama, c'est pas Oui, mal. oui, mais c'est le manga, ça. Non. Ah non? Kusama, non. Non, alors je connais pas. Alors je connais pas, mais j'aime bien. Une question pour Vincent Sénéter, qui habite Logne. Peut-être vous ne connaissez pas Thérèse de Brunswick, de son vrai nom Thérèse Malfatti von Rohrenbach, et pourtant, on peut dire qu'elle n'a pas eu de chance avec son prénom. Pourquoi? Est-ce que Ça veut elle dire est de la quelque chose famille en allemand? Mais est-ce que je Pardon, peux ouais, finir ma phrase ouais, vas-y. Bah, tu l'as pas commencé. Vas-y, je suis sûr que c'est passionnant d'ailleurs. Non, c'est vrai. Ben, je me rappelle plus. Bah voilà, ça y est, j'en étais sûr. Est-ce qu'elle a un rapport avec l'impératrice Sissi? Pas du tout. Est-ce que c'est une insulte en allemand, Thérèse? Non. Elle aurait dû s'appeler autrement. Elle aurait dû s'appeler autrement, non, mais il se trouve que son prénom, son vrai prénom, Thérèse de Brunswick, Ouais. Ah, je sais qui son vrai prénom, hélas, ne lui a pas porté bonheur. On peut dire en tout cas qu'elle n'a pas eu de chance avec ce prénom. Adolphe? Non. Mais non. Est-ce que c'est au siècle dernier? Peut-être que si vous saviez avec qui elle a failli se marier voilà, c'est ça. dans les années 1810, Voilà, je cela vous connais. aiderait. Ah, parce qu'elle devait épouser quelqu'un de très connu et puis elle a Oui. épousé Voilà, quelqu'un un d'autre. roi. Ah non, c'est pas pour ça, mais elle devait effectivement épouser Un quelqu'un roi de de très France. connu. Guillaume II? Guillaume II, non. Qui était... Le pape. Le pape, non. Est-ce qu'elle n'habitait pas près de Lisieux? Non. Ah, ce n'est pas Thérèse de Lisieux, Non, non. non, non. Si Thérèse Non, de mais elle Lisieux devait s'était appelée épouser- Thérèse de Brunswick von Rohrenbach-Zuzera, ça se saurait, Ariel. Est-ce qu'elle En plus, elle n'était pas allemande. est-ce qu'elle devait attends. épouser un artiste? Oui. Mozart? Mozart, non. Chopin. Beethoven. 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 Et alors? Et il n'a pas entendu, Et il était sourd. n'a Il pas a pas entendu entendu. la question du prêtre. Il est Voulez-vous mort- il est prendre mort pour avant. épouse? Parce qu'il était sourd. Eh oui. Il est mort avant, non? Non, Il mais est mort c'est pas la question du mariage qui est importante là-dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont failli se marier, elle et Beethoven. Mais surtout, pour quelle raison n'a-t-elle pas eu de chance avec son prénom? Parce qu'il a écrit Une il a symphonie. écrit une symphonie pour une autre qui s'appelait Thérèse. Non, lettre à Élise. Il avait écrit lettre à Ah, Élise. Ah oui, lettre à Évidemment, Thérèse, lettre à Thérèse, Fur c'est nul. Élise. Alors. Et voilà, et Fur Thérèse, ça n'aurait pas marché. Lettre à Thérèse. C'est dans l'autre sens qu'il faut que vous me le racontiez. Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? Eh ben, il s'est passé Ah, il a- que il a écrit lettre à Thérèse. Ludwig a voulu écrire une œuvre pour sa fiancée et il a écrit lettre à Thérèse. Exact. Et l'éditeur a dit non, ça marchera jamais. Faut Trouver une autre trouver nana. un nom un Bonne petit peu plus réponse sexy. de Philippe Gueluc. C'est génial comme histoire. Cette célèbre musique que tout le monde connaît évidemment sous le titre de Lettre à Élise aurait dû s'appeler Lettre à Thérèse. C'est incroyable. C'est dégueulasse. Ah, À ouais, l'époque, ouais. c'était ringard déjà, Thérèse? Non, c'est pas que c'était ringard, c'est une erreur de l'éditeur qui a mal transcrit le titre, car le titre de cette œuvre au départ, ça s'appelle Fur Thérèse.
Oui, je vous jure, c'est vrai. Mais et alors, comment il a pu traduire Élise Bah, je sur sais pas, Thérèse il a mal lu pour Thérèse et ça s'est transformé en Fur Élise. Ben, l'éditeur avait du fion. C'est un bon éditeur parce que c'est beaucoup plus joli. Ça sonne mieux. Élise, Élise, Ah bah oui. Élie, tout ça, c'est très Mais joli non, comme si on ça. la connaissait Oui. comme lettre à Thérèse, on la trouverait magnifique. Oui, mais enfin peut-être, comment est-ce que ça se prononce en allemand Thérèse et Élise? C'est peut-être très proche. Oui, Teresa. Élise. Und Elisa. Teresa, frère Ça se Lise. ressemble. Et on est sûr que pom 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 pom, ça devait pas être des kiwis à la base. C'est chouette quand Elle est même. loin, là. Non, là, quand même, c'est une Elle a belle- été quand même la fiancée de Beethoven, de Ludwig. Ah oui. D'accord, mais sauf qu'elle n'est pas restée dans la postérité. Ils se sont pas mariés, il faut le dire. Beethoven l'a demandé en mariage en 1810. Elle a rejeté la demande. Et donc ils ne se sont pas mariés, mais quand même il lui a écrit lettre à Thérèse, Fur Thérèse pour Thérèse. Et puis voilà, nous on connaît ça sous le nom de lettre à Élise. Qu'est-ce qui vous fait rire, Gueluc? Mais non, le Fur Thérèse, je ne m'y fais pas. Ah oui? Ça serait Fur Thérèse, on imagine un truc plus Militaire, ouais. beaucoup un peu plus martial. C'est vrai qu'Élise, c'est Et plus Fur romantique. Élise, c'est plus doux. Vous connaissez l'histoire que nous racontait, vous vous souvenez de Jacques Ramade qui a longtemps Ouais. travaillé avec nous. Il y avait une des histoires qui me faisait le plus rire que racontait Jacques Ramade. Avec la femme de ménage. C'est voilà la bonne de Ludwig von Beethoven. Je peux la raconter ou vous la racontez? Allez-y, vous la Alors, racontez si bien. Il avait donc une servante, une dame qui s'occupait de son ménage, Beethoven. Et puis un jour, elle lui dit, Monsieur Beethoven, je vais devoir m'en aller parce que je vais partir travailler pour quelqu'un d'autre. Et alors Beethoven lui dit, mais c'est impossible, vous pouvez pas me faire ça, Constance, appelons-la Constance. Vous pouvez pas me faire ça, Constance, c'est pas possible, vous pouvez pas partir. Vous savez que vous êtes importante pour moi, c'est pas seulement le ménage, c'est pas seulement la cuisine, c'est aussi que c'est que vous êtes mon inspiratrice. Et là, il lui fait, Ah, c'est joli.